Rebienvenue à Trois-Bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, on a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsque vous entendez ceci, on commence à parler d'un sujet. Et lorsque vous entendez ceci, ça veut dire qu'on a terminé d'en parler, mais on fait tout cela en buvant une bière. Même on en boit 3. Et fait que c'est ça, 3 bières pour discuter cette semaine de vos sujets. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Alex. Yeah! C'était bien articulé, ça. Merci. Ouais, t'as dit ton prénom avant, ça paraît, là. Oui, Vraiment, je me vraiment suis prêté. nice. Oui, j'ai un peu d'expérience. Alex, Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. On est super content que tu sois là. Moi, je pensais que j'arrivais comme chez 3 alcooliques finis, mais non, vous avez des vraies vies à travers tout ça. Ben oui. On a de l'allure. C'est ça. Oui, Mais je suis agréablement surpris. Mais Bravo. je suis prêt à peut-être pas enlever alcoolique du lot. Ah, ok, parfait. mais c'est pas fini, par exemple. C'est pas Ok, super. Pierre-Luc, avant qu'on commence, est-ce qu'on a du housekeeping à faire cette semaine? Non, juste remercier les gens de nous écouter, puis les messages qu'on reçoit, c'est le fun. Hey, j'ai remarqué aussi, je sais pas si t'as checké, mais on reçoit aussi beaucoup de feedback directement sur le site de Trois-Bières, maintenant sur troisbières.com, fait que le monde nous envoie des sujets direct en bas des épisodes. C'est vraiment le fun, il y en a des bons. Est-ce que vous les lisez? On les lit, puis on les note, on les met dans le sac. Et on a aussi beaucoup de trucs qui viennent de russe, qui n'est pas cohérent. Je pense que c'est des bots, mais en tout cas. Peut-être que on a juste besoin d'apprendre le russe pour le savoir. Là. Alors, Moi, j'ai une petite question avant de commencer, Alex. Oui. Tu sais, comme quand t'es rentré dans l'univers québécois avec un personnage vraiment clair, est-ce que t'as l'impression que les gens, en 2017, n'ont pas encore décroché de ça, puis ils te parlent encore et toujours de ton personnage de... Tu sais, dans Catherine, t'avais joué un personnage? Catherine. Ah, oui, ce personnage que tout le monde se souvient, bien C'est quoi sûr. donc? Écoute, on me voyait 3 secondes et quart. Il passait des entrevues pour changer la réceptionniste, puis on me voyait défiler. Ça devait durer, honnêtement, 8 secondes et quart. Mais faut dire que Stéphane Dubé, qui écrivait la série, c'était mon prof à l'École nationale de l'humour. Ouais. Et c'était mon premier contrat en sortant. nice. Yeah. Il y a d'abord des gens dans ta classe qui étaient très jaloux que tu as eu ce rôle-là. Oui, on peut dire ça. Et récemment, grâce à RTV, où on a la chance de revoir plein de trucs, je me suis revu. Puis naturellement, qu'est-ce que ça fait les réseaux sociaux? Eh bien, ça te poste plein de cette photo-là. Merci. T'as-tu un autre cachet? C'est Non. pour les rediffusions? Non, ouais, c'est ça. Ça existe pas. come on, Catherine, là, faites un effort, là. D'ailleurs, justement, dans la série Catherine, il y a Rachid Badouri avec cheveux aussi. Ah Fait la oui? figuration. Oui. Dans le bar, là, il y a Francis Papineau, Ouais. qui est là, Ouais. puis il y a Catherine est là, puis en arrière, il y a Rachid Badouri avec cheveux. Ah, ça, c'est drôle. Ouais, Wow. qui est là. Il y a vraiment plein de caméos, le fun. Guylaine Gay, qui faisait une gardienne dans une garderie, mais qui était pas fine. Plein de petits caméos comme ça. Puis wow. même, je crois que dans les figurants, on pourrait retrouver des gens aussi, C'est probablement. sûr. Mais tu vois, ça, c'est un Appelez-nous. truc qui me hante, hein, parce que C'est moi, j'ai vrai? fait de la figuration dans Yamaska. Fait que dans 10 Ah, ans, oui. épelaille. C'est ça. Penses-tu que une fois que ça rentre sur prise 2, t'as un cachet qui s'en vient ou t'as laissé abandonner? Non, je pense que... Si t'as ça en tête, je t'arrête immédiatement. Oublie ces rêves-là. Du Yamaska Money, man. Ouais, je te dis, moi j'ai mis une croix sur mon travail que j'ai fait de figuration dans Tactique. Je pense pas que ça va m'amener d'autre chose que le 60$ que j'ai fait cette journée-là. Puis on peut saluer Alexandre Barrette et Billy Tellier dans Watatata. Oh! Ben oui. non. Oui, Oh, wow. ouais, chez Allaire, puis derrière une case obscure. J'ai l'impression qu'ils ont pas l'air super différents, eux autres. Ils sont comme babyface de toute Oui. façon. Je pense qu'ils sont encore pareils, sauf que... Ils pourraient jouer encore dans Watatata. on leur souhaite. C'est ça. En lui-même. Billy, j'ai raconté qu'en arrière, des fois, tu peux les voir en train de faire des affaires un peu absurdes, mais pas trop, pour pas que ça dérange le réel, tu sais. Ah, ça, Mais genre, j'aime ça. prendre des shooters de vinaigre, genre, tu sais, comme dans le cafétéria, d'affaires la même qu'ils font en arrière. Yark. Est-ce qu'on peut ouvrir notre bière? Oui, oui, ou, absolument. Oui, allons-y. Alors, Jadoslav Galak, commercial, Jadosaurus sur Twitter demande, vous trouvez-vous beau / belle? Avez-vous des complexes, genre, deuxième orteil plus long que le gros, que le gros? Personne se lance. Ouais. Mais Alex, t'as été, à un moment donné, dans l'émission, animée par Chantal Lamarre qui parle du corps, si je me Oui. souviens pas. C'est quoi déjà le nom, mon Dieu? C'est sur le sexe. C'est ça, celle-là? Non. Oui, c'était sur le c'est ça. sexe. Mais je me souviens même pas. Écoute, ça a duré le temps d'un instant parce que c'est fait censurer par Radio-Canada. Mais moi, je me souviens que c'était magnifique parce que je m'avais toi et Chantal qui co-animaient. Puis, je sais pas pour quelle raison, quelle idée, vous avez décidé d'inviter Benoît Dutrisac. Cette personne qui embarque toujours dans les idées des Écoute, autres. Puis c'était la première émission. Oui, oui. Un invité de choix. Ce gars-là, il a passé l'épisode les bras croisés. Puis je me souviens, à un moment donné, c'est un choc, je suis troublé le reste de ma vie, là. Dans la vie, j'ai vraiment pas de bonne mémoire, là. Fait que je me souviens de ça.
C'est quoi le nom c'est quoi la date de naissance de ta femme? Ah, c'est le 20. Non, je peux pas le dire, c'est le monde va hacker son code. Ok. Mais, même pour de vrai, à un moment donné, ça, il y a un jeu il doit répondre rapidement à des questions. Oui, il qui ont était rapport. debout sur la table au Oui, centre. c'est Exact. ça. Et vous lui demandez quelle était sa gestion de poils pubiens. Exact. Puis lui, il refuse de répondre. Puis c'est quoi cette émission de marde-là? On est à Radio-Canada. C'est genre de la patente, Et là. sais-tu quoi? Le pire, c'est qu'après, pendant la pause, il était très à l'aise de nous répondre. Ça, c'est choquant. Parce que tu l'as pas en ondes. T'as l'air de des crapets parce que t'as osé poser cette question-là. Puis finalement, il aurait très bien pu te donner la réponse. Il veut juste garder son personnage sérieux. Ouais, là. exactement. Ouais. C'est correct. Pourquoi Sacramouille. briser un si beau Mais c'est personnage? quoi la réponse, finalement? Il streamait pas vraiment. Ouais. Vous le saurez. Ben, quoi, ça a pu changer. Ça fait quand même quelques années. J'imagine qu'il a évolué. Mais bref, ça nous intéresse pas. Moi, je me trouve pas particulièrement cute. C'est correct. Tu sais, c'est potable. Je suis amusant. Je suis cutie. Puis j'aurais pris peut-être un 2. Moi, j'étais à 5 et 6. J'aurais pris peut-être un 2 pouces de plus. À 5 et 8, j'aurais été heureux. Ah, je comprends. C'est moi dans un spectacle debout, je vois rien. Ouais. J'ai le nez dans les aisselles de tout le monde. D'ailleurs, je vais rarement voir un spectacle, mettons quelque chose là à la place des spectacles à l'extérieur. Ce n'est pas pour moi. Faudrait que t'arrives vraiment tôt pour Ouais, être puis avec en un avant. tabouret en bois, puis c'est pas super heureux, c'est ça. Fait que je laisse faire. Faudrait que t'aies accès à des loges tout le temps, que t'es tout le temps vraiment haut comme des box, là. Ouais, je vais en parler à tous les festivals. Ou tu peux te faire engager comme, tu sais, ceux qui se promènent dans les parades avec les grosses échasses. Ah, ouais. Ah oui, Puis là, peut-être. tu peux regarder le Ouais, spectacle. je vais me pratiquer. C'est vrai. Mais moi, ça dépend des jours. Tu sais, il y a des jours où ce que je suis comme ouais, puis il y a des jours où ce que je suis comme Ouais. Fait que c'est pas sur une base régulière. Tu sais, ça varie. Ça varie beaucoup. Puis ce qui est maudit aussi, c'est que on est constamment confronté à notre image parce qu'on la voit à la télé, on la voit dans les revues. Puis maintenant aussi avec les réseaux sociaux, il y a plein de bons moments, mais aussi les gens se permettent. C'est sûr quand tu t'appelles Nounou 22 puis que t'as une face de chat, c'est facile de vomir ta bile sur quelqu'un. Puis les gens s'en permettent beaucoup. C'est drôle parce que les gens se permettraient pas de faire ça avec leur sœur, avec leur mère, avec leur blonde, avec le chum, avec whatever. Mais parce que toi t'es connu, on prétexte que ça fait partie de ta job, je pense pas. Tu veux-tu que ta face soit en HD à TV? Je penserais pas, tu sais. à Ouais, c'est n'importe ça, qui. exactement. Puis, effectivement, tu peux même me trouver lettre, c'est super correct. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Est-ce que tu es obligé de me l'écrire? Je ne pense pas. Mais Alex, en plus, tu en guillemets triches. Il est avec du botox. J'ai aucun botox. Non, ah non, ok, Non. je crois que dans le verdict, t'avais dit que c'est Non. En fait, je l'ai essayé une fois ok, pour c'est une ça. émission télé pour Caféine quand je remplaçais Jean-François. J'en ai pas présentement, mais clairement, à un moment donné, je vais en avoir. Ah ouais? T'as aimé oui. ça? Non, mais inévitablement, je vais vieillir puis je vais avoir envie d'un petit coup de pouce. Je dis pas que je vais me refaire la face en béton, mais un petit coup de pouce. Ah ouais? Ouais, mais pas pour le moment. Genre- Hey, si c'est assez bon pour Captain America qui va sauver le monde de se faire injecter avec des affaires, pour le commun des mortels, pour juste pouvoir continuer à faire face à la vie, moi je pense Ouais, qu'il y a rien de mal dans ma là-dedans, tête, là. je vais être comme Wolverine. Exactement. Ben c'est ça, oui. jamais veillé. L'affaire, par exemple, c'est comme, je dis tout le temps, Hugh Jackman, plus qu'il vieillit, plus qu'il ressemble au Wolverine des comics, fait que ça fait juste Oui. marcher dans son sens. De ce côté-là, c'est comme pas juste, là. Moi, j'espère que ce sera pas son dernier Wolverine, Logan. J'espère qu'il va en faire au moins 3 autres, là. Ben non, ils sont tellement mauvais. Moi, je suis un fan fini. Ben, lui, il est Mais tout le pas temps, ça. lui, il est tout le temps vraiment bon, puis le film autour de lui est tout le temps vraiment moins OK, bon. là, on s'entend. OK, on Puis s'entend. c'est comme triste, c'est comme, Hugh, t'es Oui. là à 150%. Mais c'est quand même divertissant. Je veux dire, faut que tu prennes ça pour ce que c'est. Tu sais, tu passes un bon 2 heures au cinéma, puis tu vas pas le revoir, puis tu vas pas l'acheter Ouais, non, ça, c'est en clair. DVD. Ouais, ok. Tu sais, comme c'est un film popcorn. Là. Oui, c'est t'as vraiment. raison, Moi, t'as je les ai raison. toutes vues au cinéma. Je suis un peu. Ouais, moi aussi. Amour. On est ensemble le prochain. Parfait. Parfait. It's a date. Mais il y a une grosse rumeur et une théorie. Une théorie. Comme quoi que Hugh Jackman serait gay, en fait. Je sais pas si t'entends parler de cette histoire-là. Oui, j'ai entendu ça, moi. non. Oui. Mais Tu vois, j'ai pas, Yannick, je je suis le le seul connais. gay autour de la table. Je suis pas au courant. Yannick, il doit être au courant plus que moi de tous ces Ben, détails-là. je pense qu'il est déjà, je trouve que il est tellement tight dans ses présentations de comédie musicale, puis je sais que c'est un Oh, stéréotype, mon Dieu, mais c'est tellement cliché. je le sais, mais il est l'air old school de même. Il est devenu populaire à une époque où c'était moins accepté. Mais en même Bryan temps- Singer caste souvent des acteurs homosexuels dans ses productions. Mais non. À la défense de Hugh Jackman, Il y a aussi- 2 minutes remplies de mauvaise foi. Mais regarde, Mais il y a aussi la rumeur que Will Smith est gay, il y a aussi la rumeur que John Travolta est gay, il y a Ouais. aussi la rumeur que, comme, je suis sûre que les gars, on a encore comme 10 000 abonnés de plus, puis il y a la rumeur que vous êtes Oui, gays tout à fait. ensemble. Là. Exact. ben là, C'est ça, je sûr. pense que Mais moi, Pierre-Luc, je pensais qu'il était gay. Après ma barre. c'est quelque chose qui arrive revient souvent. souvent. Qui arrive c'est souvent. vrai? Ouais, Ok, vraiment. je suis pas tout seul. Non, non, j'en Ok. parle souvent trop bien. Je suis un gay magnet. Ok, Genre, c'est pour de vrai, ça. de vrai. Voilà, parfait. Ouais. Bon, Fait ben, que- c'est réglé. C'est tellement parfait, on a enregistré cette semaine en plus, puis t'en as parlé Oui, oui. de tout ça.
c'est drôle parce qu'il y a des fois des gars qui me disent, hétérosexuels, qui me disent genre, t'es pas insulté quand ça t'arrive, tu sais. Non, ça va juste super bien. Ben écoute, je sûr que je prenne bon la comédie musicale. Oui, voilà, exactement. Tu préfères concurrence à Hugh Jackman. Oui, voilà. Hey, Je sais pas, c'est dur à battre, ça. Non, je ferais pas faire Tu peux pas le concurrence. battre dans une comédie musicale, puis comme un de mes amis l'a décrit, de transformer ses pectoraux en 2 versions du Texas. Là. C'est ça qu'ils ont l'air. Il est tellement J'avoue, ripped à chaque j'avoue. fois. Puis avec les veines, on a plusieurs autoroutes. Ouais, absolument. Ah oui, c'est sûr. Mais bref, c'est ça. Lui, il doit être super content de son apparence. Je reviens au sujet. Ouais, mais super c'est ça. stable Mais de vous même. autres, personnellement, les garçons, on s'est pas Moi, entendu. je suis correct. Moi, je trouve que je suis correct. Puis vu que je travaille dans l'industrie du jeu vidéo, je trouve que des fois, juste l'hygiène de base, ça fait monter un petit peu plus. Ouais. Mais T'as pas de surpoids non plus. ça se passe bien à ce niveau-là. Alors, pour la plupart du temps, je suis comme correct, puis j'ai accepté que j'ai une face phonée avec des grosses affaires dedans, fait que je trouve que je m'en sors pas pire. Ça a pris du temps avant que je laisse pousser mes cheveux pour framer toute cette affaire-là, puis après, j'ai été correct. Mais avant, c'était difficile. Mais je pense qu'on a toute une période ingrate, c'est comme Oui. à l'adolescence, début vingtaine, Ouais, tu sais, ouais. tu cherches un peu, t'essayes des affaires, tu penses que ça te va bien, puis là, tu regardes les photos puis tu regrettes Exact. tout. C'est pas toujours des moments heureux. Non, non, C'est du correct. tout. Puis il y a comme une phase aussi où ce que tu sais ton corps il change, fait que là c'est comme plus comment tenir, tu Ouais. sais plus comment te gérer, tu sais que c'est Puis l'adolescence. aussi, plus on avance en âge, plus j'ose espérer et croire qu'on accepte ce qu'on a, puis que moi, je me dis tout le temps, vaut mieux faire avec ce qu'on a que chercher quelque chose qu'on n'aura jamais. Fait que, tu sais, là-dessus aussi, ça donne un coup de pouce. Je suis d'accord. Toi, Foguet, on t'a pas Oui, entendu? exactement. Je suis exactement en train de montrer à la recherche d'une photo particulière pour montrer de quoi j'avais l'air quand j'avais 17 ans. J'en parle souvent, mais parce que des fois, tu sais, les gens disent souvent, tu te sens comme un ex-petit gros toute ta vie, on va faire la même, tu sais. Et fait que moi, j'ai souvent l'impression que je suis encore ce gars-là, genre, tu sais. Ah, OK. Fait que j'ai de la misère à me rappeler. J'ai écrit la photo, Ouais. je vois un Pierre-Luc très jeune et qui semble plus foncé. Plus tan, ouais. Plus Oui, tan. c'est vrai. T'es Mais- de blanchir? Mais qui, C'est ça. Mon Dieu, si seulement. puis que là-dessus, t'es très angulaire de la face et t'as un regard qui est, je te dirais un peu pervers meurtrier. Pervers Ouais. meurtrier, c'est comme... Définitivement. Tu pourrais Non, jouer dans sympathique. CSI. Ouais, ouais. Ah oui, j'aime ça. Ouais. Puis avec la coupe de cheveux Spike. Oui, là. Serial Joe là, de Le l'époque. là. classique. Oui, exactement. Le classique. Mais c'est quoi votre plus gros complexe? Moi, c'est ça, ma grandeur. Ouais. Ouais. Moi, j'aime pas mes yeux, je suis toujours fatigué, puis je me couche trop. Faut que je me couche à l'heure. Ça pourrait se régler facilement en Ouais, c'est ce que couchant, j'allais dire. mais ça a l'air que je suis pas assez game de le faire. Moi, je crains la perte de cheveux. Je pense que je serais je pas... pense que c'est je serais- correct. je T'as serais- pas l'air, ouais. Ben, C'est correct. moi, je suis capable de le voir que j'en ai perdu, puis ça m'inquiète. Mais c'est pas si pire, je m'en sors encore pas pire. C'est juste que faut que je trouve je suis pas capable d'imaginer la deuxième solution. Mais c'est pas si un je perds complexe, mes ça c'est comme un complexe éventuel dans comme 10 Ouais, ans. c'est là. ça. Tu t'imagines quelque chose? Oui, mais moi, je vois déjà le bout qui est perdu, puis là, je suis comme, oh non, d'un coup, c'est pire. Tu vas-tu Ok. faire tes cheveux de même? Tu sais, les laisser longs d'un côté Comme puis les Régent. remettre. Un gros come sur, over, tu vois, un come over, hein, oui, ça m'effraie qu'à un moment donné, ça ait ça la solution, puis j'aurais pas le courage d'affronter la vie sans... Ah, mais tes amis vont t'en parler. Ouais, c'est attends, ça. Faut-tu inquiète-toi qu'on t'en pas. parle ou non? Oui, faut que vous Ok, m'en parlez. faut qu'on Faut t'en que vous m'en parle. parlez. Parfait. Faut que vous m'en C'est parler, bon. c'est ça. Une bonne chose à régler. Moi, c'est mes pieds. Moi, j'ai vraiment des grands pieds puis c'était Ah mon ouais? complexe. Puis là, un moment donné, j'ai vieilli puis je regarde même si je vais au gym, je peux rien changer. Fait que c'est bon. Mais ouais. Mais est-ce que tu as de la misère à te chausser? Ben ça va, mais tu sais, c'est parce que c'est comme pour les filles, mettons moi je porte du 9, puis ça me complexe vraiment énormément. Mais tu sais du 9, mettons ils vont en commander 2 paires, puis du Ah oui, c'est 5, ça. il y en a 8 paires. Exactement. Fait que là t'arrives, faut comme que tu sois tu sais, devant le yellow, puis Ouais, ça ouais, rouvre, ouais, tu ouais, rentres ouais. en courant. Fait Mais que c'est-tu genre les comme 9W là pour les pieds encore plus larges puis je savais même pas que ça ouais, il y a existait. ça sort de c'est Ah. rendu nouveau là, dans le truc. Là. Ben peut-être, je sais pas, je pense pas. Ben essaye-les, tu vas voir. Ben écoute, Peut-être qu'il y a les pieds longs et larges je aussi. reviens avec ça. Ça y est, on change de sujet. Là t'es Oui. excité, là. D'ailleurs, Ben, c'est toujours le fun, là. On s'est Ah ouais. fébrile. juste dire aussi en passant que hier c'était tu sais belle cause pour la cause. Oui. Et hier moi puis Yannick on s'est engagé que si on avait plus que 75 retweets sur un C'est tweet, vrai. j'allais regarder Twilight pour la première fois de ma vie. Une affaire Donc, le premier Twilight. Ouais, j'avais jamais écouté ça encore Oh, ever. pauvre enfant. Ouais. Là tu l'as écouté? Oui, j'ai écouté ça hier, fait qu'après l'épisode, on va en parler. Mais tu devrais lire le livre. Le livre C'est est impossible que je vraiment lis le livre. meilleur que le film. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai vu et le film et T'as j'ai lu? lu les livres. Puis en lisant le livre, je me ressentais comme une petite adolescente, là. Tu sais, comme quand je lisais les babysitters, mettons, là. Tu sais, j'avais le même feeling de, mon Dieu, c'était excitant. Mais tu sais, c'était comme le premier. Puis là, après ça, le 2, 3, 4, un moment donné, tu te décroches, là. Mais, le premier livre,
Bye, Bon, ça. écoute, on- Ouais, je le recommande. Ouais, mais J'aurai le temps. juste, Ouais, si tu deviens immortel à un moment donné. Ouais, là, c'est ça, ouais. c'est Exactement. important que t'es pris dans un puits, avec juste un livre là. Si fait je que deviens tu une vas- momie, je me taperai Twilight. Mais c'est ça aussi, quelqu'un nous avait mis au défi que si on dépassait les 200 retweets, on regardait le deuxième, et on s'est ramassé quasiment à 300. Oh. Fait qu'on est pour un beau bateau, là, de Twilight. Aïe, 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 ça va pas bien. Ben Ouais. non, pauvre toi. Mais on est avec vous autres. On l'a fait pour la cause. Ah ouais. Racontez-nous vos souvenirs au cinéparc, un sujet de Martin Goulet. Moi, je suis jamais allé au cinéparc. Ça me tape ses nerfs. Moi, aller au cinéma, c'est comme un peu une religion, dans le sens où faut que j'arrive avant de voir les bandes annonces. Oui. Sinon, je suis pas Ça, c'est un capable. must, oui. Exactement. Est-ce que t'es un maître du time play maintenant? Oui, maintenant aussi, je C'est quoi joue à Time Time Play, le jeu sur notre cellulaire dans oui, les oui, salles. Fait que non, pour moi, le cinéparc, c'est comme cracher dans la face du film. Dans le sens où personne va là pour regarder le film, tu vas là soit pour baiser, manger du popcorn, t'asseoir sur une chaise avec inconfortable. Puis je vois pas le bonheur de s'asseoir dans une voiture, ouvrir ta radio, bon, écoutez, je sais même pas si c'est encore ça, c'est peut-être autrement maintenant. Mais tout ça m'horripile. Ouais. Alors je suis jamais allé. Mais moi non Mais plus, j'ai pas. déjà vu ça à la télé par exemple, je sais de quoi ça a l'air. Mais moi, je suis allée juste une fois, puis moi non plus, je comprends pas l'attrait de rester assis dans ton auto pour regarder Ouais. comme ça me dépasse. Je suis allée juste une fois avec les parents d'une de mes amies et mon ami. Fait que nous, on était assis en arrière. Fait qu'en plus, c'est super poche, puis on est allé voir le Rocher. C'était pas bien bon et c'était très long dans mon souvenir. C'était pas vraiment adapté pour les enfants. Oui. Et peut-être pas pour le cinéparc non plus. Je me souviens, je suis allé voir le film de Masque, qui avait pas genre Jim Carrey, là, pas celui que, d'autres. Celui avec, Le 2? Non, celui avec Jim Carrey, excusez-moi. OK. Mais ce film-là est déjà sombre à la base, il est vraiment très, tu sais, dans les boîtes de nuit, tout ça. Fait que, puis il y a beaucoup de scènes de ruelles aussi, au début du film. Fait que t'as rien vu. Fait qu'on voit vraiment pas bien, parce que tout est noir déjà, tu sais, il fait noir dehors, fait qu'il fait noir à l'écran. Oui, mais t'as la première prestation d'une Cameron Diaz. Diaz très étincelante. Oui. Là. Elle a fait des films avant aussi, Yannick. C'était Ouais. pas son premier? Non, mais pas, après les gros features, mais elle a fait un film sadomasochiste un peu avant. Mais voyons donc. Oui, genre, ben, c'est du soft, genre, reste habillé, là. Mais il se passe, il y a un temps d'habit, spécialisé, je dirais. J'imagine qu'on va le mettre sur le fil Twitter. Oui, Christy. Oui. Fait que ça, au cinéma, il y a deux films, dans le fond. Tu sais, t'as toujours un film, Oui. un film. Fait que après The Mask, que j'avais apprécié quand même, après, il y avait un film pour personne plus vieille que 8 ans. Puis, ça commence, c'est une histoire d'une fille qui est aveugle. Puis là, elle devient plus aveugle, mais la seule affaire qu'elle voit, c'est un meurtre. Puis là, après, faut qu'on aille, en tout cas. Puis j'étais traumatisé que le calice, là. Genre, moi, j'avais 8 ans, 9 ans. Puis j'ai vu, Absolument rien. ouais, mais, tout le monde était, parce que tout le monde qui a vu ça avait 8 ans, il était traumatisé puis veulent plus en parler. C'était The Angel Eyes avec Jennifer Lopez dans le temps, mais ça c'est peut-être Eh plus, my c'est God. peut-être plus Hey, hein? proche, c'est peut-être qu'il l'aurait pas eu en même temps que The Mask. Non, au je pense pas que c'est ça, cinéma. là. Parce que, fait que j'étais traumatisé que le Christ, comme on dit. Fait que j'ai plus jamais voulu retourner au cinéma. Moi, mes souvenirs, j'étais au cinéparc quand j'étais jeune avec mes parents. Il y en On avait-tu était un en à la voyage. Sarre? Non, mais il y en a un à Val d'Or. Un à Val d'Or, mais je ne suis jamais allé à ce cinéparc-là. C'est bien triste, mais j'étais allé avec mes parents. On descendait à chaque été, on descendait comme à Montréal voir la famille, puis on se promenait dans le coin, on faisait du camping, et puis on allait. J'avais crié après mes parents parce que c'était en 1989. Puis dit, je veux voir Batman. Alors nous sommes allés voir Batman au cinéma, mais mes parents ils ont comme créé une affaire de, on va aller voir un qui ça nous tente, puis un que les enfants ça Oh leur tente. non. Fait qu'on était voir les lavigueurs des ménages au cinéparc. Fait qu'on a eu toute la dimension de tout ça. Puis je pense qu'il y a un peu de nudité là-dedans. En plus, Oui, là, c'était comme. Probablement. Fait que là, c'était comme, ah ouais, hein, puis des sacres. Fait que là, j'étais comme, c'est ça qui se passe. Alright. Puis une couple de jours plus tard, on était voir Batman de Tim Burton, et ça, c'était très sombre aussi, comme de masse, Oui. mais j'ai bien aimé ça, pareil. Mais c'est un très bon film. Oui, il est excellent. C'est drôle que les lave-gardes de ménage en anglais, c'est pas du tout une référence à la oui, c'est vigueur. ça, exactement. Ouais. Puis de toute façon, le film n'était pas une référence au Non. Lavigueur. C'est ça. C'était vraiment juste un Ouais, mauvais ben, crossover. Quand j'ai entendu parler comme des vrais lavigueurs plus tard, j'ai comme, c'est comme le film qui est basé sur eux autres. Je J'ai pensais. vu leur sein. Ouais, c'est ça. Hey, j'ai vu les seins fictionnalisés d'une vraie personne. Puis en tout cas, j'étais vraiment curieux de ça. J'ai trouvé ça étrange. Mais c'est ça. J'ai été voir ça de même. Mais comme tu disais, nous autres, on est vraiment comme, on respecte le rituel du Ah, oui, cinéma. oui. Puis j'ai jamais été au cinéma penser comme, ça serait meilleur si j'étais dans un char. tu sais. Exactement. Pourquoi on serait pas assis sur un capot? Ouais, exactement. Ça n'arrive pas. Non. C'est juste idéalisé de les années 50 là, ça marchait là. Ouais. Mais plus à cette heure là. Je trouve que les scènes au cinéma de cinéparc sont le fun. En fait, ils ont l'air toujours plus le fun Oui, que oui, ce qu'on oui. vit dans la vraie vie. Ben, parce que c'est toujours la même gang de jeunes aussi, tu sais, Ouais. c'est quoi, Puis là, Grease. toujours un imbécile qui ont caché un ami dans le cas pour rentrer pour pas payer, ils se font pogner, ils sont obligés de ressortir, tout le monde se déplace, ça fait chier tout le monde.
C'est à mon tour? Oui, oui. Parfait. Il y en a du sujet là-dedans. Eh oui. Est-ce que vous les accumulez à chaque semaine? Oui. Ah, c'est bien ça. Alors, avec du recul, est-ce qu'on peut affirmer que le dubstep est le pire style de musique ever? Sinon lequel? Ça nous vient de Renaud Raymond, le Razor Raymond de Laval. Je suis même pas sûre c'est quoi du dubstep. Ouais, moi non plus. C'est de la musique vraiment électronique, puis il fallait des... Ah, j'ai ça. ouais, moi aussi. À un moment donné, il y a un beat qui drop, puis des affaires comme ça, là. Moi, je comprends pas la musique que tu peux pas chanter. Moi aussi, j'ai un peu de misère. Comme ça me dépasse vraiment beaucoup. Tu peux pas Genre être le dans ton classique, char. mettons, là? Mais non, la musique classique, je peux comprendre mais comme tu sais ça, tu peux pas être dans ton char et faire ah ouais, ça c'est mon bout. Ouais, c'est ça. Le beat va dropper, le beat va dropper. Comme ça. J'aime la ça- mélodie. Wow. Ouais, Non, moi non je plus. comprends pas ça. Moi, je pense que je préfère écouter du dubstep que du gros métal. Genre fois Ah, là, t'as un point. 1000. Ouais, c'est ça. Quand ça crie là, Oui. puis qu'ils sont comme mon Dieu, sa voix est malade, il fait juste crier dans un micro. Moi, ça me dépasse aussi vraiment. Puis t'as deux genres de criage. T'as le criage comme... Puis t'as le criage... Ouais. Et ce dernier est extrêmement irritant. Je comprends pas comment des gens écoutent ça. Je pense que le dubstep, c'était la première fois qu'il y a eu un genre de musique populaire que j'étais comme, ah, ça c'est pour le monde plus jeune que moi, c'est pas pour moi. Ben, ça tombe, ben, c'est ça. C'est sûr, c'est Renaud ça. il vient de Laval. Ben, c'est- Non, il est au Mumba, pis c'est ça. C'est une autre génération. Mais moi, il y a une fille avec qui je travaillais pendant un temps. On était beaucoup sur la route. Puis elle écoutait ça, là, du gros métal ou ce que ça Dans la crie. voiture? Dans la voiture. Oh mais boy. on partait comme à 7 heures le matin, là. Fait qu'à 7 heures le matin, elle mettait ça. Puis elle conduisait. Puis elle faisait comme... Comme elle c'est chantait insupportable. sur... Puis j'étais comme, comment tu peux sortir ta belle petite voix sur le gars qui crie sur ta cassette? Parce que oui, elle avait une cassette dans son auto. C'était les pires matins. Elle était bien fine, là, mais c'était les pires matins. Est-ce que tu voudrais la saluer? Non, ça Non, va. parfait. Salut, fille heavy metal. Ouais, ben, on va terminer le premier segment Déjà? là-dessus. Ben oui, Déjà? drette là. Drette là. Caroline? On va terminer ça là-dessus, puis on va écouter quelques messages, puis on va revenir drette après. Une des choses les plus importantes dont on a besoin pour faire trois bières, c'est vos sujets. Pour nous les envoyer, c'est super simple. Vous pouvez passer par email au 3bières@gmail.com, sur Twitter @3bières, ou bien aller directement sur notre Facebook, facebook.com/3bières. On prend tous les sujets là, ça se ramasse dans le sac ici. Fait que comme ça, on a de quoi discuter quand les invités arrivent. Sinon, on ferait juste se fixer de façon awkward, puis on boirait notre bière. Ça ferait pas un bon podcast, puis ça serait juste weird. Si vous êtes un auditeur qui est sur iTunes, vous pouvez aller sur iTunes et nous donner 5 étoiles dans les reviews. Le 5 étoiles, ça nous permet de monter dans les palmarès, ça permet au show d'être plus vu, et justement, si vous nous mettez 5 étoiles avec un beau petit mot positif, ça nous fait un petit velours qu'on aime ça lire entre nous autres. Alors ça, c'est vraiment le fun. Alors, oubliez pas, si vous voulez envoyer des sujets, 3bières@gmail.com, @3bières sur Twitter ou facebook.com/3bières. Mais pour le moment, on retourne à l'émission. On est maintenant de retour dans le deuxième segment. Gabrielle, tu disais que t'avais une question, quelque chose à discuter. Oui, mais moi j'aime toujours ça savoir quand on a des personnalités publiques qui viennent nous voir. Mais tu sais sur les réseaux sociaux parce que tantôt t'as parlé de Nounou 22. Nounou 22, ça sentait le fait vécu. Puis moi j'aime ça savoir, tu sais c'est quoi mettons les pires trucs que t'as reçus ou les trucs les plus weird ou est-ce que des fois tu t'es déjà choqué, est-ce que tu réponds, comment tu sais parle-moi de toi Écoute, de ces réseaux sociaux. Je touche du bois. Moi, honnêtement, j'ai pas reçu grand-chose, autant sur Facebook que sur Twitter. Une fois de temps en temps, mais tu sais, de dire vraiment quelque chose d'intense, là, puis d'avoir à le gérer pendant X temps, non, ça m'est pas arrivé. Des affaires weird, par exemple, oui, des propositions weird. Je te dirais qu'une des plus weird, je l'ai reçue il y a 2 ans, la dernière année que Pénélope faisait son émission à elle, puis qu'on co-animait avec elle, il y a un monsieur qui m'a écrit pour me dire, et ça c'était fascinant parce qu'il était capable de remonter loin, il m'a dit, vous avez porté les chaussures le lundi et le mercredi que vous aviez déjà porté
Ah, ça commence bien quand vous aviez animé. Puis les bottillons que vous avez portés le jeudi, vous les avez mis à... Écoute, ils me faisaient mon pedigree de portage de chaussures. Probablement, je m'en souviens même pas. Mais, puis, il disait que je portais pas des beaux bas. Puis il me laissait une adresse pour aller m'acheter des bas. Bon, t'es allé? Non, mais je les remerciais publiquement, par exemple, en le citant, bien sûr, parce que je trouve que ça valait vraiment la peine. Ben, un tel effort. Ouais, exactement. Mais sinon, non, je peux pas dire que, tu sais, me faire ramasser solide, une fois de temps en temps, bien sûr, c'est toujours en lien avec l'homosexualité, mais moi, je réponds pas à ça, ça me glisse sur le dos, j'arrive vraiment à m'en coller ici. Ah ouais? Mais je me suis rendu compte, à un moment donné, c'est avancé dans un tweet fight avec une femme, mettons, colorée sur Twitter, comme populaire, mais un petit peu étrange. C'est ce que je veux dire? Oui. OK. Quand cette affaire-là arrive, puis après, ça lève, puis là, c'est du monde de stars, puis ça parle de même, il en parle. Est-ce que t'es comme, pourquoi j'ai répondu? Oh non, jamais. Okay. Quand moi, je me décide à répondre à quelque chose, j'y ai pensé avant, parce que à partir du moment où tu pèses sur le bouton Enter, c'est parti. C'est fini, ouais. Puis t'as beau le retirer après, il y a 100 millions déjà de personnes qui l'ont vu, qui l'ont repassé, qui l'ont redu, qui l'ont... Fait que non, mais quand je le fais, c'est parce que, ça me tente beaucoup. Puis j'assume vraiment ce que je dis, puis l'opinion que j'ai. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, j'ai pas la science infuse là-dedans, là, mais non, je me gêne pas. Ah ouais, moi d'ailleurs, cette semaine, j'ai reçu une photo d'un gars couché sur un orignal. Chanceuse! Ouais, j'ai reçu ça L'as-tu cette encore? semaine. Oui, je l'ai Tu me l'as encore. envoyé? Je vais t'envoyer ça Merci, si tu veux. c'est gentil. Et c'est une madame qui m'a envoyé Ah, ça. ok. Fait qu'elle m'envoie ça, puis après elle fait juste oups, désolé. Ça, j'aime ça. Moi, à ta place, j'aurais été insulté comme, ben, Ouais, c'est tu sais, ça! c'est pas pour moi, ça. Agace. La vérité. Ouais. Je suis content de l'avoir eu, là. C'est super bon. Ouais, c'est ça. Mais voilà, c'était ben, mais c'est super intéressant. Merci parce que fait moi ça plaisir. m'intrigue toujours. Ouais. Ben, on a un sujet de Max Auclair, Mr. Auclair, qui demande, qui nous offre une situation. OK. Et vous êtes dans un centre d'achat. Vous voyez Georges Saint-Pierre au loin qui se met à courir vers vous pour vous poursuivre. Oh. Que faites-vous? Moi je fais le mort comme un ours. Moi, je l'attends à bras ouverts. Moi, j'ai immédiatement peur, mais toi, tu vas vers cette situation-là. Oui. Excellent. Puis je dis, fais-moi tes bonnes répliques comme dans Avenger. Ouais, Captain America. Ben, Winter Soldier. Faut bientôt qu'on s'arrache. Puis, je pensais que c'était plus qu'un bouclier. Puis, je le performe. Vraiment bien. Je le performe. En fait, t'es un peu meilleur, même. mieux que lui, Oui. à mon avis. Exact. Que ça, par exemple, c'est incroyable à quel point il était terrible dans ce film-là. Écoute, moi, je me suis dit, mais tu sais, un réalisateur assis sur sa chaise, il a fait comme, OK, on va prendre celle-là. On va prendre celle-là. Arrêtons-nous là. On va le faire battre, il va s'amuser, il va péter des gueules, mais pour le reste, on va vivre avec ça. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que c'est vraiment long, un tournage. Je sais pas si on a parlé à Trois-Bières, que des fois, ça peut être long, un tournage, Ben là. oui. Mais tout ça pour dire que s'il fonce vers moi, viens-t'en. Georges-moi. Ouais, absolument. Ouais. Regarde, moi, là, à cette heure, à cause qu'on a parlé de ça, je lui demanderais, hey man, tu sais, comme, vas-tu revenir dans les prochains films avec Captain America dedans? Moi, je suis curieux. J'aimerais ça te revoir. Tu vas-tu pas avoir le masque de Batroc, cette fois-là? Mais, ça serait mes questionnements, oui. C'est bizarre que ce gars-là, il a pas une face de Georges. C'est vrai, t'as raison. Vraiment, c'est mon seul opinion là-dessus, là. C'est vrai, mais d'ailleurs, quand on a reçu Étienne Boulay, Étienne, je l'avais déjà rencontré sur le plateau de Pénélope, justement, et je pensais que la première fois que j'ai rencontré Étienne Boulay, je pensais que j'avais rencontré Georges Saint-Pierre. Ah, OK, t'as confondu les deux, toi. Oui, puis là, quand il est venu ici, j'ai fait, coudonc, on s'est déjà vu, mais t'es pas qui je pensais que t'étais. C'était de toute beauté. Mais moi, je pense que si Georges Saint-Pierre vient en courant vers moi, je me retourne, tu sais, comme pour voir, parce que clairement, ok, je pense pas qu'il va m'attaquer. C'est des méchants derrière toi. Fait que Ouais. je me tasse du chemin, je pense. Parfait. Ouais. Toi, tu penses que Captain America est derrière toi? J'espère. Voilà. Moi, je me demande qu'est-ce que j'ai encore fait. Je suis genre là, comme, ah non, qu'est-ce que j'ai fait assis? M'excuse. Désolé. Tu cherches vraiment là. Ben, c'est-tu ça? C'est-tu ça? Ouais. Quel tweet quand j'ai envoyé encore que j'ai pas effacé, tu sais. Hey, je pensais pas parler de Georges Saint-Pierre. C'est vrai, hein? Cette émission-là nous amène à tellement de place. Mais, hein. Imagine-tu les fans de l'UFC qui écoutent Trois-Bières et comme, enfin, ils vont parler de Il y avait l'UFC. Ah ouais, c'est ça. Non, c'est pas arrivé. Désolé, si vous voulez qu'on aime ça, votre affaire, faites vos combats, faites comme la lutte. Du vrai combat, aucun intérêt. Du faux combat, toute la journée. Jérémy Larouche, un ancien invité, Oui. commercial Jérémy Larouche sur Twitter, demande quelle est votre définition de l'enfer? C'est simple. L'enfer, là, c'est que c'est une grande file de marche. Ok, on marche tout ensemble dans une file, mais le monde en avant de toi, il marche lentement. C'est juste ça. Ah oui, ça peut C'est juste ça tout le long, hostie. Puis il y en a un qui siffle. OK. Oui, moi, c'est une petite vieille au guichet automatique qui met son livre à jour.
Ça me détruit. Ça me détruit. Puis en plus, ça arrive moins souvent. Fait que quand t'en pognes une maintenant, Ouais. t'es comme, Colin, c'est quoi les chances de ça? Puis c'est toujours comme en plein après-midi, vas-y à 11h le soir, il y aura personne. C'est plate pour toi, mais déjà pour nous. Moi, là, je soupire, là, fort. Mais ils entendent plus à cet âge-là. alors Mais ça- je comprends. Mais Ouais, c'est ouais. comme quand tu veux aller au guichet, tu sais, parler à un caissier à la Ouais, banque, ouais. puis que devant toi, il y a genre une madame qui vient payer toutes ses factures, Oui, puis t'es comme exactement. Internet! Oui. Il Puis y a que ça. même quand elle a fini, elle vérifie si tout a été fait correctement. T'as envoyé un tweet récemment sur les gens qui avaient pas changé leurs pneus Oui. d'hiver. Ben, je vais te laisser raconter Je me sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit... T'as qu'à rouler à 10 km/h en Ah, plein ben oui. hiver, si t'es chez vous, puis Mais marcher. non, mais c'est parce que probablement on était près de la date limite. Puis tu sais, là tu deviens un danger public, là, puis tu roules à 3. T'es en plus d'un danger public, t'es une nuisance. Il y a un 2 dans 1. Là. Moi, c'est le genre d'affaire que tu te dis, à chaque année, ça revient Ouais. à la même date. Fait qu'il y a moyen, dans notre vie si active, de prévoir. Puis ça me gosse aussi. Quelqu'un qui fait comme, ah oui, je m'attendais pas à ça. C'est comme si on savait pas que le sais, 25 décembre, c'est Noël. Le climat, il change autour. Puis C'est on ça ton le sait, indice. C'est ça. On le sait qu'à peu près. On va en avoir une bordée de neige là, autour de là. Elle restera peut-être pas, mais cette journée-là, tu vas faire chier tout le monde. Alors, de grâce, reste chez vous. C'est vrai, mais moi c'est aussi tu sais moi j'habite en ville, fait que un coup qu'il y a une bordée de neige et tout là c'est le party des je spin dans la neige. Ouais. Puis je vais pas me raligner, il m'a tellement spiné que je vais sortir. Fait que là toi t'es couché puis t'entends juste tout oui, ça puis me rend il va-tu complètement y arriver? folle. Puis j'ai juste le goût de sortir et d'aller le pousser. Fait que pour vrai là c'est désagréable pour tout le monde. Ouais. Sort tes Traction Aid. Exactement. Le pire, en fait, c'est le de changer le bouchon de bord. Ça, c'est le mal du matin. Mais nous, en banlieue, on vit pas ça. On est dans une micro-société. Vous êtes tellement mieux hein. Tellement. Yannick, Pour moi, c'est comme que tu viens de parler pour Georges Saint-Pierre, c'est être dans ce moment-là que tu penses qu'est-ce que j'ai fait de pas correct ou d'être vraiment convaincu que tu as fait quelque chose de pas correct, peu importe la situation. C'est comme un état de culpabilité puis d'anxiété en même temps ouais. là, d'être dans une bulle de ça. Pour moi, c'est comme ça l'enfer. Je me rappelle il y a une couple d'années, je reçois un appel à ma job. Je reçois un appel. En fait, c'est mon cousin qui est aussi mon boss chez Tribute Games qui reçoit un appel pour moi. Fait que c'est quelqu'un qui me cherchait puis qui me retraçait vers mon cousin. Fait que déjà là, c'est comme tu sais quelqu'un d'autre. Ça part mal. Ouais, quelqu'un d'autre offre son téléphone, c'est pour toi. Puis là, la première affaire que j'attends, c'est une personne qui dit qu'il est d'une agence de recouvrement. Puis là, je suis comme oh mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé. Qu'est-ce que j'ai oublié? Justement, qu'est-ce que j'ai oublié, c'est arrivé. Puis là, finalement, c'était j'avais fermé un compte d'hydro il y a une couple d'années, puis le compte était pas payé, puis c'était comme 75$. Fait que c'était pas... C'est la plus belle fin au monde, parce que c'est terminé immédiatement. Il y a un soupir. Ouais, puis j'ai pu juste aller justement sur Internet, sur accéder, puis juste faire comme... C'est réglé. c'est payer ça, puis c'est réglé. Mais cette parenthèse moment-là, de ouais. moment, j'ai comme... agence de recouvrement. Là, tu sais, moi, je pense de façon souvent très visuelle et cartoonesque, je vois déjà comme un gros monsieur en train de sortir quelque chose de chez lui. Je vois ça immédiatement. Genre qui sort ma TV ou mon ordinateur, puis que moi, je suis comme, j'ai couru après. oui, C'est de ma voilà. faute. pour de vrai, j'aime pas ça avoir trop de notifications sur Internet. J'ai fait qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit. Ah oui? Ouais, j'ai vraiment ce feeling-là parce que ça m'arrive des fois de faire la même. Oui, ça t'arrive, effectivement. Ça me rend compte. Oui. Tu sais. Fait que, tu t'en rends pas compte? non, mais moi, ça j'ai explique bien des choses. cette innocence-là, je suis vraiment épais. Je me rends pas compte des fois que ceci est genre... C'est ça parce que depuis un bout de temps, j'essaie d'être moins arrogant. Ouais, Mais... c'est pas encore arrivé. Non, c'est ça, mais Je le confirme. Mais le problème, c'est que moi, je pense que je mets des gants blancs. Puis il y en a qui est comme... Attends une minute. Oui. Toi, tu penses que tu mets des gants Oui, des blancs? fois, oui, je pense, des fois. Christ, Je sais. t'es où, man? Mais c'est comme une question. Puis moi, des fois, là, Oui. faut lui dire, mais non, une autre paire de gants blancs. Ça va être correct. Ou des fois, Va doubler tes gants. ou des fois, genre, j'essaie de parler à ça en euphémisme plus, mais ça fait un effet comique d'être encore plus punché, tu sais. Puis des fois, il y en a qui est comme, oh, quel burn! Puis je suis comme, ah, mon Dieu, je vais être poli, c'est tout, tu sais. Fait que j'arrive pas encore à maîtriser l'art de... Ben, Mais est-ce que tu te chicanes sur les réseaux? non, moi, je suis hors de ça pour de vrai. Ça 100%, là, Tu réponds pas.
Parce que des fois, t'écris des trucs qui mériteraient vraiment une claque en arrière de la tête. Oui, je sais. Je suis Comme d'accord. quoi, Alex? Ben, là, il m'en vient pas un, mais Attends au une moins journée. par semaine. Attends une Ouais. journée. C'est ça. Demain, je pourrais vous écrire. Oui. En général, ce qui n'est jamais insulte, j'ai retweet. OK. Je trouve ça vraiment drôle de retweeter des gens qui m'insultent. Parfait. Fait que C'est vrai, mais c'est toi qui m'as donné le meilleur truc d'ailleurs sur la gestion des réseaux sociaux. Quand quelqu'un t'envoie promener ou n'importe, t'envoies juste le bonhomme avec un bec. Et moi, Oui. j'ai adopté ça. C'est vrai? Je le fais tout le temps. Ça Tout le fonctionne? temps. Ouais, souvent, en fait, ils délitent Ah ce oui, qu'ils ont ok, écrit ah oui, c'est après. vrai. Mais tu sais, parce qu'en même temps, tu sais, dernièrement, là, moi, j'avais écrit un post sur ma page Facebook en disant que avec mon gars, j'étais dans le métro, puis il y avait une Barbie, puis on s'est beaucoup fait dévisager. Puis je disais, ben écoute, ça change rien que vous dévisagez parce qu'il y a rien à changer là. C'est un petit gars qui joue avec une Barbie, puis on s'en crisse. Fait que j'ai écrit ça, puis ça c'est parti en peur un peu. Et il y a des gens qui sont venus m'écrire. Ah puis- ouais? puis je veux dire. Moi, dans la vie, c'est ça mon travail, niaiser le monde. Ben oui, ben Fait oui. que, tu sais, il suffit que j'aille un 15 minutes de lousse, tu gagneras pas, là. C'est Non, ça non, mon non, c'est ça. travail. Exact. Fait que les deux, ils ont toutes délité ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, la technique du bec, c'est vraiment, vraiment bon. Ouais. Puis, des fois, je vais juste merci pour ton commentaire avec un bec. Ça c'est arrogant, par contre. Mais une affaire aussi qui est bon, c'est mettons tu retweets ça, puis après tu vas dans les derniers tweets de cette personne-là voir les autres affaires qui ont tweeté, puis Ben des fois oui, ça bien va sûr. être mettons quelqu'un qui dit va chier à manger de merde, puis la tweet d'avant c'était comme maudit que j'aime Céline Dion. Là, t'es comme t'as l'air d'un schizophrène maintenant. Ouais, T'as c'est l'air ça. de pas être conséquent dans ta vie. là. Ouais, il y a un certain lâcher prise des fois qui vient avec, tu sais, Oui. quand tu vas stalker les gens qui t'ont Ouais. insulté. Je veux dire, moi d'ailleurs, ce gars-là qui était venu m'écrire, oh mon Dieu, c'était tellement, je l'avais pas envoyé, hein, j'ai pas fait de screenshot, je pense. Mais écoute, il me disait genre, ah ouais, hein, mais là, c'est bien, toi t'es tellement ouverte d'esprit que tu ressens le besoin de le dire que t'es ouverte d'esprit. Ah Franchement, ouais, c'est ça. donne un miroir à ton gars, là, aussi gros que celui dans lequel tu te regardes. Ah J'étais ouais, comme, on est rendu loin, Comme, ouais, c'est ça. mon fils vit chez moi, il a accès à ce miroir-là. On a le même. En fait, j'ai acheté un miroir Barbie pour mon gars. si, man, mais j'étais comme, mon Dieu, tu sais, prends pas ça de même, Mais Kevin. c'est ça qui est un peu étonnant des fois. Tu fais comme, my God, que vous prenez ça à cœur. tu sais. Mais oui. Que, bon, à la limite que tu l'aies donné ton avis une fois, c'est correct, là, puis on l'a compris, puis on le sait que t'es pas d'accord. Mais de s'acharner, tu fais comme, Chris, t'as rien à faire de tes journées. Tu sais, va te trouver quelque chose, va expier ça en quelque part, va faire du sport, va te pendre. Oui. Mais, Alors, tu sais, oui. Tu mets des cordes de 3.com sur Amazon, acheter des cordes de tabouret trop Ou petit. achetez-vous une barre de chin-up. Posez ça chez vous, puis essayez d'accomplir Oui. 10 chin-up de suite. c'est ça. Exact. Oui, exact. 10 chin-up, c'est quand même pas pire, là. Chris, Jenna, t'es malade, je suis même pas capable d'en faire un. Je suis capable de me donner une swing, de lever en haut de la barre, puis là, déjà de ça, tomber. c'est comme comme ça ça que tu dépend. commences. Ça dépend. C'est en descendant lentement que tu bâtis la force. Oh boy. Ouh. Moi, d'ailleurs, je pense que l'enfer pour mon chum, c'est quelqu'un à qui il parle de Star Wars puis il sort toutes les mauvaises références. Et qui Lui, il ferait comprend ça ton jamais. chum? Non, moi, je fais ça à Ah, ok, lui ok. pour l'énerver, mais pour lui, ça serait ça l'enfer. Tu Mais sais, je peux aller parler comprendre. de Star Wars, puis là, quelqu'un Ouais. qui fait, ah, ouais. Mais Tu sais, je le Capitaine Spock, là, dans Star Wars, hein. Qu'est-ce qui vous manque des années 90? Un sujet de Simon Maltais. Ben moi il me manque tout des années 90. Premièrement c'est ma période extraordinaire. Puis moi honnêtement passé 2000 je suis bloqué là. Tu sais je vis vraiment dans les années 80 et 90. Alors tout ce que contient les années 90. Écoute je sais pas si vous avez vu là, il y a un revival. En fait ils font ça une fois de temps en temps là des vieux en tournée. Et il y a CNC Music Factory qui va être là. Et c'est un des premiers shows que j'ai vu quand je suis arrivé à Montréal à peu près en 95. Tu viens de où? De Québec. Ok. En fait, de Charlevoix, mais la plupart du temps, j'étais le plus gros de ma vie à Québec. Donc, je suis venu ici quand j'étais prêt à l'École nationale de l'humour. Et je me paye ça. Et c'était au Dôme, sur la rue Sainte-Catherine, angle Saint-Laurent. Moi, dans une naïveté totale. Écoute, je pense qu'il y a un meurtre aux 3 minutes en ce temps-là. Mais moi, je voulais absolument aller voir CNC Music Factory. Ah ouais, je suis en train de replacer le Je don. suis allé de au Conservatoire, ouais. au péril de ma vie. Mais le show était bien bon. Alors un excellent moment, puis heureusement je suis encore vivant aujourd'hui. Pour raconter. c'est Ouais, beau exact, il y a crime. Puis tu sais, tu fites pas, il y avait comme des semi-rappers, puis du monde habillé avec des tops en latex. Ce qui marchait pas tout. Moi avec mon petit t-shirt. Enfin. Mais la musique était bonne. Ah, wow, Fait que tout hein. ça pour dire que tout ce que contient les années 90 me va. Ouais, moi, je pense que c'est les Spice Girls, là, très clairement. Ah, ouais. Ça a été ça. Pour Moi, moi. je suis nostalgique de la fin des années 90.
à la lutte, il y avait une affaire qui s'appelle la Attitude Era. C'est quand la lutte est devenue in your... Excusez-moi, je décroche. Non, mais tu vas voir, je ramène. C'est quand la lutte est devenue in your face. Ouais. Ah En même temps, la culture populaire était rendue toi, t'es choqué tout le temps. Tu sais, genre, tu vois, c'est quoi, il y avait du corn. Tu sais, genre, tu sais. Puis, j'aimais, dans ce temps-là, le monde se choquait, mais ça avait pas d'impact. J'aimais ça comme le monde est comme, ah, j'aime pas ça. Mais il y a pas de conséquence à pas aimer quelque chose. C'est juste que t'aimes pas ça, fait que tu pleures dans ton coin, tu sais. Puis justement, si tu voulais exprimer ça sur Internet, fallait que tu composes un numéro de téléphone. Oui, Exactement. Fallait que tu travailles pour ta haine, puis c'était comme... C'est trop compliqué. C'est comme si t'es vraiment choqué. Si j'étais vraiment choqué en ce moment, je courrais dehors, j'ouvrirais une plaque d'égout pour le crier dans les yeux. C'était ça aller sur Internet dans ce temps-là. C'était pas mal ça, effectivement. Ouais. Fait que tu crées un compte Effectivement. sur Angel Fire, faire un site web, avec un gif de bonhomme en construction. Ouais. Puis parce que tu disais, je n'ai pas aimé cet épisode de telle affaire. Puis c'est tout, tu sais. Fait que dans cette époque-là, j'en ai eu de cette époque-là de, tu peux dire Écoute, pour te dire, là, à peu près en ça, 95, chez Desjardins, il offrait des prêts pour acheter un ordinateur. C'était un prêt spécifique pour t'acheter un ordinateur. T'arrivais avec ta soumission que t'étais allé faire chez Joe Blow ordinateur, puis là, il t'approuvait ça. Hey, tu sais, aujourd'hui, ça n'avait aucun sens. Mais je me souviens d'avoir eu le modem qui faisait bip, 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 puis hey, la première fois que t'entends le son, là, tu fais hey, on est arrivé en ville. C'est extraordinaire. Mais moi, je me souviens que au début des années 90, mon père, des fois, amenait son ordi du travail pour travailler à la maison. Ah, vous étiez riche? Non, attends, c'était l'événement. Nous autres, notre gros fun, là, c'était que l'ordi aille en veille. Puis là, c'était les toasters qui volent. Ma sœur puis moi complètement folle devant. Puis là, des fois, t'accrochais à la table, puis là, la souris bougeait. Ah! Oh non! Fuck, là, faut réattendre! Puis là, on entendait. Écoute, c'était l'événement. On mangeait des chips pis tout, là. Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, ces réactions-là, c'est les chats qui font ça devant les screensaver. Ouais, imagine. Dans le temps, des enfants qui faisaient ça, puis tu crois. moi, je m'ennuie... en fait, je m'ennuie pas tant que ça parce que dans les dernières années, je redip dedans, mais dans les années 90, c'est là que je suis devenu bilingue puis j'ai commencé à écouter beaucoup de télévision en anglais. Je plonge beaucoup dans la télévision de l'époque. J'ai souvent parlé en émission à quel point j'aime The X-Files. Fait que là, dans les dernières années, j'aime ça, en retournant des vieux épisodes. Puis The X-Files, mis à part les looks de Gillian Anderson, de ce qu'il y a eu des premières saisons, là, c'est douteux. C'est douteux. Le reste a super bien vieilli, excepté la taille des téléphones. Et il y a ça. Puis les tailleurs de Gillian Anderson. Au début, là, c'était pas mal ample. Oui, exact. Mais éventuellement, là, vers la saison 3 et 4, là, si on revient à notre premier thème, c'est quelqu'un qui a bien vieilli. Extrêmement bien vieilli. Mais mon Dieu, avez-vous écouté The Fall sur Netflix? Pas encore, non. Elle est, là, magnifiquement belle, cette femme-là. Tu sais, elle a eu de la job, là. Ça se peut pas qu'elle soit restée de même depuis toute la... Mais elle est belle, puis elle est blonde, même. Ouais. Non, tout à fait. C'est vraiment creepy, absolument The Fall. merveilleuse. Oui. J'ai entendu dire que c'est vraiment creepy, fait que je pense en tout cas, j'entends que ça soit complet sur Netflix pour aller c'est comme trop réaliste, en tout cas. Ça, j'ai pas écouté non plus, non. Ah, mais elle est super bonne, là, mais ça, c'est vraiment dérangeant. Moi, je l'aime avec une flashlight dans le noir, avec qu'il y a un monstre, puis elle le voit pas, mais Mulder, il le voit, puis elle a peut-être juste vu un bout. Pas, il croit pas. Puis elle y croit pas, tu sais. Mais sais-tu quoi? En l'écoutant plus vieux, par exemple, je suis plus de son bord maintenant. Quand j'étais jeune, je suis comme, comment, c'est Mulder? Mais quand t'es plus vieux, tu sais, t'es de son bord, t'es comme, tu peux pas dire à chaque enquête que c'est un fantôme qui l'a fait, Mulder. On peut pas mettre les menottes sur un fantôme, si on pogne, on est en FBI, il faut qu'on pogne des suspects. Ça fait combien de temps que tu passes à cette histoire-là? Ça fait très longtemps que je pense. C'est ça. Des fois, ça fait du bien à trop bien d'univers en tête. Je crée un absurde. Enfin, de sortir. Fait que, ça, je regarde, il y a aussi, je me suis acheté la première saison de Lois and Clark, The New Adventures of Superman. Oh my God, avec Dean Cain puis Terry Hatcher, là-dedans. Exact. Parce que j'ai voyé sur Prise 2 passer, fait que je me le pogner en DVD, puis là je regarde ça, puis je me rappelle que j'avais 12 ans, puis là je l'écoutais le dimanche soir, et ça me rappelle particulièrement, je l'écoutais avec ma sœur, parce que ma sœur elle le trouvait tellement beau, puis c'est l'émission qu'on écoutait ensemble. J'aime ça retourner comme dans ma vieille TV mais oui, des années 90, c'est comme surtout à Star que c'est tellement facile d'accès. C'est ce que j'allais dire, on peut tellement le faire facilement maintenant que c'est super trippant. Fait que c'est ça, pendant une demi-heure ou une heure, je rentre là, puis aussi j'ai fait ça avec des comics des années 90. Je me suis racheté des comics des années 90. Ah ouais. Oh mon Dieu. Je suis fébrile. Oh, c'est court. Ah, votre premier jeu vidéo préféré, c'est de GD. Moi c'est Pac-Man.
Pac-Man, je l'ai eu sur toutes les versions. Sur à l'époque, ils vendaient les espèces de petits modèles. Là, tu sais, c'est vraiment un modèle de table. Puis tu jouais vraiment sur ton petit écran. Fait que à un moment donné, t'as pas assez. Moi, j'avais de l'argent de poche. Mais à un moment donné, dans le temps, ça s'appelait des arcades. Je sais pas si vous connaissez ça. Mais il y avait le Pac-Man qui était là. Mais c'est ça. Puis à un moment donné, j'en ai eu un à Noël. Hey, ça là, c'était le bout de la merde. C'est sûr. Ouais. Premier jeu vidéo que j'ai vraiment aimé, c'était comme je me rappelle d'avoir joué à Mario Bros pour la première fois, j'ai capoté. Mais fait qu'il y a eu une bonne run de Nintendo, mais celui qui est le plus cher à mon cœur, c'est Link to the Past, qui est le Zelda du Super Nintendo, que je me rappelle l'avoir acheté. Je me rappelle de m'être rendu au club vidéo Optisson de la Sarre et d'avoir déboursé. J'avais mon argent dans une enveloppe, j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai sorti de l'argent, puis là, je me rappelle l'emballage, tout encore dans le plastique. Je me rappelle de me rendre chez nous, de tout lire le livret avant de pouvoir mettre la cassette dans le Super Nintendo puis d'y jouer. C'est merveilleux. Et bref, je travaille là-dedans maintenant, alors ça a fait son effet. Quand j'avais 5 ou 6 ans, à ma fête, mon père m'a donné, c'est une belle journée, moi je suis né en mois de mai, c'était vraiment d'avoir une belle journée. Ta vraie fête ou ta fête d'adoption? Ma vraie fête, quand je suis né, de ma mère qui m'aimait pas. Non, pas le vrai. Puis, il fait des beaux dehors, tout ça. Mon père me donne une grosse boîte, puis je comprends pas c'est quoi, puis c'est un Nintendo, tu sais. Puis là, je suis comme, oh my god! C'est dans de la merde, moi je joue dehors, moi. Tu sais? Hein? Mais plus que moi, je savais pas c'était quoi, tu sais. Mais voyons, t'étais tombé blanc. Puis là, je me suis, ultimement, c'était son erreur à lui parce que j'ai passé tous mes étés en dedans à cause de ça. Puis là, j'ai tout eu les Super Nintendo, 64, GameCube, Wii. Aujourd'hui, j'ai une PS4. Puis je dirais dans mes veines, s'il vous plaît, tu sais. Mais le premier gros jeu vidéo que j'ai vraiment accroché, ça aura probablement été... Mais probablement Super Mario World, probablement, parce qu'il venait avec le Super Nintendo après. Le Nintendo, c'est cool, c'était le fun, mais il manquait de substance, ou peut-être que j'étais trop jeune aussi pour vraiment comme être accro à un jeu. Ouais. Fait que Super Mario World, pour moi, vraiment le premier, j'ai vraiment comme Ah ouais, tu vois, nous, le premier qu'on a reçu, c'est le Super Vous l'aviez déjà, Nintendo. c'est l'ordinateur de ton père? Une fois de temps en temps, là. Il était pas en permanence à la maison. C'était juste je pense qu'il est venu 2 fois, mais ça m'a marqué pour le restant de mes jours. Mais après, une année à Noël, on a reçu un Super Nintendo, ma sœur et moi, tu sais, comme un cadeau. Et d'ailleurs, je me souviens que on est descendu, puis en dessous du sapin, il y avait juste une boîte. Ah, et j'étais déçu. moi, j'étais comme, what the fuck, Père Noël? Tu sais, j'étais pas heureuse. T'avais comme peur que ta mère te donne genre chacun un couteau. Bon. C'est un Kiyang, Vous avez 5 minutes. Bonne chance. Mais ouais, et c'était un Super Nintendo. Es-tu plus vieille que ta sœur? Oui, ma sœur a 5 ans plus jeune que moi. Et puis c'était un Super Nintendo, puis ça venait avec Donkey Kong. Donc ouais. ça a été mon premier Donkey Kong. Et d'ailleurs, il y a rien qui me choquait plus que quand on jouait le soir, puis on savait la game, puis là tu te levais le lendemain matin, puis t'étais rendu plus loin parce que tes parents avaient joué le soir. Ça, j'étais bien outrée de ça. Avec raison. Ouais, voilà. Fait que Donkey Kong. Moi, je me souviens, j'avais un cousin qui était au cégep, qui habitait chez nous à ce moment-là. Parce qu'il venait de Saint-Jérôme, puis en tout cas, cégep proche. Puis l'idée, c'est que lui, il aimait ça passer avec quelqu'un sans perdre une vie. C'est son trip. Ah oui. Sans perdre une seule vie. Ben ouais. Il mourait pas, là, tu sais. OK. Puis, je me souviens que c'est déjà arrivé que, ici, il était technique, genre aéronautique, machin, fait qu'il fait pas qu'il manque de cours, tu sais. Puis je me souviens qu'à un moment donné, j'ai entendu vraiment sacrer, parce qu'il avait perdu tout un cours d'examen, mais il est mort juste comme King Carol, je me trompe bien. Puis je me souviens comme vraiment comme il est sur le bord dans une manette, puis moi chez nous tu lances pas une manette, c'est à moi. Mais sachez-le, ouais, ne lance pas de manette. Chez nous d'ailleurs, pour différencier la manette Player 1 de Player 2, c'est que sur la Player 1, il y a des traces de dents parce que une fois j'étais tellement choquée d'avoir perdu que j'ai mordu ma manette. T'as mordu ta manette. Elle devait t'en vouloir. Mais il y a vraiment 2 belles traces de canine sur la Player 1. J'ai encore mon Nintendo d'ailleurs. C'est vrai? Ouais, mon Super Nintendo, wow. je joue encore une fois de temps en temps. Camille Charlebois demande, avez-vous déjà commis un délit? Avez-vous été pogné? Un délit, un vrai délit? Non, pas moi. Jamais de vol chez Ardennes ou Ben oui, l'abbé. moi j'ai déjà non, tout le monde a tout le monde a je déjà eu une cherche, phase mais où ce qu'on volait dans des dépanneurs pour des pharmacies, non. non? Non. Bon, j'ai jamais fait ça non plus. Ben, moi, j'ai volé. Tu sais, il y avait comme des gros carousels, genre de bonbons à l'épicerie quand j'étais jeune, puis je me rappelle d'avoir volé une coupe de bonbons là, mais c'est mes larcins, ça s'arrête là. J'ai trop peur pour moi aussi, trop peur pour ça. exactement, moi aussi j'avais vraiment trop peur. Puis on dirait que j'avais toujours ma mère au-dessus de la tête, là, je la voyais déjà hurler sa vie.
On s'est pas prêt à ce défi-là. Ah ouais, hein? Ah ben non, mais je sais pas. Moi, Mais non, mais c'est correct. j'ai déjà volé des affaires au Pharmaprix, proche de chez nous. Qu'est-ce que t'avais volé? Genre la semaine dernière? Genre, ben ouais, hier, hein, en m'en Mais venant. tu sais, Si tu penses qu'elle vient, ta bière. mais tu sais, Trois bières est une émission d'humour. Alors, qui sait ce qui est vrai, puis qu'est-ce qui est inventé pour faire rire les gens? Alors, en cet honneur, Gabrielle, qu'est-ce que t'as volé, mettons? Mais là? je volais, tu sais, c'était pas une habitude, j'ai pas fait ça pendant 2 ans, Non, là, non, mais tu sais, mettons des bougies ou des petits cossins comme ça, là, pour Fait que ça, décorer. c'est le thrill de voler, c'est dans le fond, parce que des bougies quand t'es un adolescent. Ouais, Pourquoi c'est t'as ça? Ben, je sais bien pas, je trouvais ça beau, Pour je prendre des trouvais que bains? ça faisait classique. Ah, Faut ben mordre oui. dedans. Ouais, Ouais, peut-être. c'est ça. Mais ouais, ça, sinon, mais je pense que je l'avais déjà raconté, mais j'ai déjà mis le feu dans le champ derrière chez nous. Ça, j'ai déjà raconté. je me rappelle pas de mais, ça. Mais c'était Dans c'était- quel contexte? Mais c'était pas de ma faute. C'était Ben non, pas. bien J'étais juste au mauvais endroit au mauvais moment. C'est vraiment. Mais tu C'est de la voulais faute voir- d'Adrien Couture. J'ai pas peur de dire son nom. C'est vraiment de sa faute. Il habite à Toronto maintenant, fait que c'est correct. Je peux le dire. Mais moi, ma mère habite à Brossard, puis maintenant le champ. Le champ avant, il y avait rien, mais maintenant, c'est toutes les maisons de joueurs de hockey qui sont là. Ouais, c'est ouais, comme ok. le Dans 10 le quartier 10-30. Exact. Fait que là, puis nous, on allait tout le temps jouer dans le champ parce que... C'était pratique. Ben, tu sais, c'était comme une grande cour, puis il y a des gens qui pitchaient plein d'affaires. Fait qu'on pouvait ramasser des cossins, puis pas se faire des cabanes, des affaires du genre. Et moi, j'étais avec ma meilleure amie, et Adrien Couture et un autre de ses amis sont arrivés. Puis il y avait de la colle, puis un briquet. Parce que sa mère, c'était comme une artiste, ou je sais pas trop. Fait qu'elle était comme, hey, check ça, on va mettre du feu à la colle. Puis Qui là, ça- visiblement ne serrait pas ses affaires. non, effectivement. Fait qu'ils ont commencé à jouer avec du feu puis des brindilles puis tout le kit. Mais nous, on était là puis tu sais, on voulait pas avoir l'air pas cool parce qu'on avait comme Ben oui, c'est sûr. 10, 11 ans. Exact. Fait que tu veux... Puis là, ils ont commencé. Puis là, ils ont mis le feu à des petites brindilles. Puis là, Adrien, il a versé de la colle dessus. Mais là, le feu a monté dans le pot de colle. Oh my Fait que là, ça a God. pogné feu. Puis c'était chaud. Fait qu'il l'a pitché. Mais en le pitchant, ça a juste pitché du feu partout. Et le champ a passé au feu. Ben, Mais- en même temps, ça a créé le 10-30. ce qui Ben est pas une ouais. mauvaise chose. Ben, On remercie Adrien Couture. Merci. Parfait. Moi, mon dernier vol remonte à il y a pas si longtemps que ça. dernier vol? Oui. Oh my God. Je suis un petit voleur d'affaires à 2 piastres. Mais pas dans une place supervisée avec des caméras, là, tu sais. Mais genre, mettons, t'as un festival, puis là, il est prêt à gagner. Puis là, le gars regarde pas, puis là, oups, il y a des 2 points pour le cinéma qui partent, pas la même. Mais mon dernier vol remonte à peut-être 2 ans de ça. Dans le temps, au complexe de jardin, il y avait eu le festival du cidre, OK? Puis... Du cidre? Oui. Fait que là, il y a plein de producteurs de cidre qui étaient là, tout ça. Fait Des que- gens en aide qui travaillent fort Oui, pour leur c'est ça. Oui, produit. pour ça, tu- Qui est foire des pommes, qui donne 3 gouttes par pomme. Oui, exactement, oui, il y a des gens de cœur, mais j'ai pas volé de cidre, cette fois-là. Ah. Ok. Cette fois-là, non, j'aime ouais, c'est que ça. t'as précisé. Puis, ce qui s'est passé, c'est que il y a toujours, tu sais, dans ce festival de bière, festival de whatever, il y a toujours des kiosques de bouffe, tu sais. Parce que là, il y avait un kiosque de fromage, et Sœur Angèle était sur place pour T'as ses... volé Sœur Angèle? Une femme de Dieu? Je m'excuse, mais j'avais vraiment faim, ok? Puis, elle vendait... C'est ça que Jean Valjean, il disait lui aussi. Ouais, Oui. c'est ça. Puis, c'est pour ça, c'est que, tu sais, d'habitude, ils donnent des tasters, tu sais. Puis là, je suis comme, moi, j'aime bien gros les affaires de centre d'achat, tu sais. Mais elle, pas. Tu sais. Puis elle vendait, c'est que c'est comme 2 piastres chaque, genre, tu sais, mais c'est même pas des 2 un piastres centimètre- chaque pour un cop de petits fromages. Non, non, pas 5 cm cubes, là, ok? Là. Puis je trouve ça fucking ridicule. Puis à un moment donné, T'as préféré la voler? à un moment donné, c'est quelqu'un a interpellé en arrière d'elle, et elle s'est virée de bord, puis paf, on est pogné un. Immédiatement, puis je l'ai mangé tout de suite. Je sais pas, j'en ai parlé dans le passé, mais j'ai été croupier pendant un bout de temps quand je suis à l'étude pour... fait que tu sais, je suis vraiment habile pour faire des petites affaires de même. Là. Fait que... Donc, les croupiers nous volent, c'est ce que tu essaies de dire? il y a des chances Ils ont que- certainement la capacité il y a de le faire, la capacité de le clairement. faire, c'est ça. Clairement, oui, pauvre Sœur Angèle a rien vu aller. Ouais, pour petite fille. Fait que j'ai volé Sœur Angèle, puis genre, au moment où j'avais terminé ma transaction à un sens unique, j'ai réalisé que je venais de faire, je me tabarouette. Puis là, je suis comme, je me fais-tu vomir pour les redonner, c'est pas mieux. Fait que je suis mort, coup dans ma vie avec ma pénitence. Donc, que je t'as me pas ferai donné 2 $ à Sœur Angèle. Non, non, elle a pas eu cet Fait argent-là. elle, Sœur Angèle, quand elle a cassé sa caisse le soir, Ah, ben, elle elle balançait sait pas. Elle sait pas. Elle est arrivée chez elle, dans son monastère de sœurs. Ben oui. Puis là, ils ont tapé sa gueule, parce qu'il manquait 2 piastres dans le pot pour les sœurs. Ils ont peut-être pas mangé cette semaine-là. C'est vrai. Ben moi, oui, fait que... Je pense que si Sœur Angèle veut te gifler, elle a le droit. Ah, moi, Oui, aussi, je oui. suis d'accord. Oui, Moi, j'ai- moi, je pense qu'on devrait inviter Sœur non, Angèle. non, par contre, ça, ici. d'accord. Puis Pour, si elle vient, j'aimerais revenir oui. pour voir tout ça. Pas de Ah, je problème. Est-ce que ça a du bon fromage, Pierre-Luc? Par Ouais, exemple, ouais. ça goûtait comment, ce c'est pas fromage ça. criminel J'ai réalisé... Le bonheur de la gratuité. C'est C'est ça. ça que Oui, ça goûtait. voilà. Non, non, mais parce qu'après, je me suis dit, est-ce que ce fromage-là vaut 2 piastres?
Parce que, tu sais, si... Ah, puis en plus, tu t'es interrogé. Hey, Mais- non, gratuitement, ferme ta gueule. non, mais tu sais, s'il aurait valu 2 piastres, incroyable. j'aurais peut-être redonné, j'aurais fait, ok, oui, ça valait 2 dollars, Ben tu oui, sais. je pense que tu y aurais redonné son 2 Je suis piastres. quelqu'un qui a des principes bizarres, mais j'ai des principes Ah pareils. oui! Hey! Oui! Ok, bon. Bien sûr. Mais, non, pour de vrai, c'est correct, là. C'est du bon fromage. Oh, wow. Ouais, ah, mais moi, je veux dire, par exemple, j'ai aussi volé au Maxi, proche de chez moi, des fois, mais par accident. C'était pas, tu sais, parce que tu mets des choses, des fois, en dessous de ton panier, puis là, tu y penses Je pense que plus. t'allais dire en dessous de ton Puis là- manteau. Des fois, tu sais, tu portes un chandail trop grand, tu mets des choses dedans. Ok, mettons, mets tu ton disais, t'as manteau mis ton par-dessus. 10 livres de patates, puis là, t'as oublié de le sortir pour le montrer à la Ouais, c'est caissière. ça, mais Ouais. je trouve que c'est pas un vol, C'est c'est un plus de oubli. la négligence de la caissière. C'est un oubli provoqué. Ok, admettons qu'elle rentre la caissière d'une place et elle oublie de swiper un de vos objets, ok? Non, moi, je dis rien. Ah, mais moi, je le dis pas, c'est sûr. Mais non, viens. C'est une gang de voleurs. J'en reviens Non, pas. non, ça c'est, moi c'est plus dans le domaine de l'erreur. On est dans le domaine de l'erreur qui n'est pas la mienne, soit dit en passant. J'ai pas à gérer la vie de la caissière. On est qui pour lui dire comment faire sa job? Exactement. Puis je me dis peut-être qu'elle a voulu me faire un cadeau. C'est vrai? Je veux dire, Alors, toi, en plus, c'est la TV, fait que Exactement. ben oui, elle veut Elle donner aux m'apprécie. artistes. Puis elle s'est dit, son pot de mayonnaise cette semaine, il paye pas. Je lui offre. Je suis d'accord avec ça, moi aussi. Non, moi, je dis rien, mon Dieu. Tu fais bien. Ben, alors, on va terminer le troisième segment de... Deuxième segment à droite là-dessus, et on va écouter des merveilleux messages, et on revient pour le troisième segment. C'est février, le mois de la Saint-Valentin ou le mois avant que la Nintendo Switch sort. Alors, d'une façon ou l'autre, peut-être que vous allez magasiner sur Amazon.ca, puis vous vous dites, j'aimerais ça magasiner, mais aussi aider Trois Bières. Est-ce qu'une telle chose est possible? Ben, je suis là pour vous dire que oui, une telle chose est possible. En passant par le troisbières.com/Amazon ou en cliquant sur notre bannière Amazon sur troisbières.com, ça vous envoie directement sur le site d'Amazon.ca comme d'habitude, mais lorsque vous achetez sur Amazon, ça nous envoie une ristourne. Ça vous coûte rien de différent. Ça change rien à ce que vous payez, mais ça nous envoie une ristourne et on utilise ça pour s'acheter de l'équipement, des nouveaux micros, plein de stocks du genre qui nous aident à faire le show pour vous. Mais là, vous vous dites, c'est le fun de Trois Bières, je le télécharge constamment, je l'écoute, je savoure, mais des fois, j'aurais le goût d'écouter autre chose. J'aurais le goût d'écouter un livre. Ça se fait-tu, ça? Ben oui, ça se fait. Certain que ça se fait. Et vous pouvez aller au troisbières.com/audible, A-U-D-I-B-L-E. Audible est le plus grand marchand de livres audio sur la planète. Et lorsque vous vous inscrivez, en passant par le troisbières.com/audible, ça vous donne un livre gratuit. Puis, il y a des livres vraiment kick-ass là-dedans. Moi, le prochain que je risque de m'acheter, j'ai vu ça ce week-end, c'est le Nouveau Testament. Puis là, vous allez me dire, Yannick, je ne savais pas que tu étais un fan du Nouveau Testament. Et je vais te dire qu'en général, pas vraiment, mais quand c'est un Nouveau Testament qui est lu par Johnny Cash, je suis intéressé, je suis interpellé, et je pense que c'est ça que je vais me procurer dans un avenir rapproché. Si ça vous tente de faire ça, puis de vous l'acheter vous aussi, puis on va pouvoir jaser Nouveau Testament ensemble, ben vous avez juste à passer par le troisbières.com/audible, et puis peut-être qu'on se verra à la messe un de ces jours. Mais en attendant, retournons à l'émission. C'est le troisième segment, et Pierre-Luc, c'est à ton tour de piger un sujet. Oui. C'est toujours bizarre de comme être un actuaire dans la vie, puis d'être le plus délinquant d'une gang tout le temps. C'est une gang d'artistes en plus. Vous êtes en train de... Pour moi, t'es même plus un actuaire, t'es un voleur. T'es- Pour moi, c'est L'un n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, j'espère que ton employeur nous écoute actuellement, puis qu'il va tout mettre sur scellé au bureau. Avez-vous déjà failli rater votre chance avec une blonde ou un chum lors d'une première rencontre avec les beaux-pères ou la belle-mère de Martin Goulet? Alors, vous, d'histoire de beau-père et de belle-mère à raconter. Moi, à la base, les premières sont toujours ratées. Je suis pas très bon là-dedans. Mais c'était pas une première, mais mon premier chum, ses parents étaient pas encore à l'aise avec le fait qu'il soit gay. Fait que naturellement, on allait moins souvent chez lui que chez moi. Puis un week-end, ses parents sont partis à l'extérieur. Fait qu'il fait comme, hey, en fin de semaine, on dort chez nous. On part le week-end chez nous, fait qu'écoute, fête au village, ça fait changement, tout ça. Ça donne un break à ma mère qui était curieuse de nous voir.
Fait que c'est le samedi soir. Écoute, là, tu sais, on se paye une fondue, comprends-tu? On investit dans un souper. On est assis à la table à la cuisine. Puis là, on mange. Puis ses parents, c'est prévu qu'ils reviennent le dimanche soir, pardon. Et là, je sais pas pourquoi, on est en train de manger. Puis en plein milieu de la conversation, j'étais comme, hey, ça serait-tu drôle si tes parents revenaient à soir? Puis il nous surprend. Et à ce moment-là, je vous jure, il y a des phares qui tournent dans l'entrée de la voiture, de la maison. Là, mon chum se lève, il va voir à la porte, puis il fait, c'est mes parents. Et là, comme deux lapins, on a figé. Puis là, tu écoute, la table est mise, on est en train de manger, on peut pas cacher ça, rien. Ils sont rentrés, ils m'ont vu, ils ont vu la table, ils ont regardé le fils, et il s'est pas prononcé aucune parole pendant comme 2 minutes qui a paru 800 ans. Puis il y a juste moi qui a fait comme, bon, ben, je pense que je vais retourner à la maison chez moi. Et je suis partie en laissant le brûleur en dessous du bouillon. Je suis partie chez nous. C'était pathétique. Quand t'as dit comme des lapins, j'avais peur que ça finisse avec de la nudité. Non, il y a aucune nudité. Non, ils sont dans le portique. On a le temps. Il y a des gens qui aiment ça être surpris pendant le truc. Je te dirais que c'était la dernière affaire. On était sur le bord d'aller. Pendant un instant, as-tu pensé, shit, j'ai des pouvoirs psychiques. Ah, j'aurais aimé ça. C'est comme, oui, c'est peut-être ça qui se passe. Oui. J'en failli, j'allais me cacher dans ta chambre. Oh mon Dieu, mais tu serais pas plus avancé. Ben non, exactement. Puis il y aurait eu une table avec deux qui est seul en cuisine. Tu sais, comme, on a de la misère avec de délai avec notre fils est homosexuel, mais le fait qu'il mange de la fondue tout seul, ça c'est inquiétant. Avec 2 assiettes. Avec 2 assiettes, là, c'est weird, là. Mais c'est déjà arrivé que tu sortes avec quelqu'un qui avait pas encore fait son coming out à sa famille? Ah non, fait que c'était comme plus stressant? Non, ou puis plus, je ferais pas ça. OK. Ben, en fait, je ferais pas ça. J'aurais de la misère à faire ça parce que je trouve ça tellement important que tu sois libéré de ça. Puis je trouve que c'est dur d'entrer en relation intime avec quelqu'un. C'est mon ami Alex, il est là tout le temps, là. Il est tout le temps chez nous, là. Puis aussi, quand tu avances en âge, tu sais, le principe du coloc, le principe de l'ami qui vient à la maison, ça commence à faire un peu bizarre. Là. C'est vrai, mais moi je me souviens, j'ai vu ton one man show et là-dedans t'avais un numéro justement où est-ce que tu parlais de ton coming out. Oui, exact. Puis moi je me souviens que ça m'avait vraiment marqué, je trouvais que c'était tellement un beau numéro. Ma question c'est si tu vrai. Totalement. Tout est vrai. Totalement, ouais, exact. Peux-tu faire une Ben en fait c'est très simple parce que je raconte à ma mère comment j'ai fait mon coming out, puis ça m'a pris vraiment du temps, j'y ai pensé, puis c'est pendant plein de soirs, je me suis assis dans le salon, puis ma mère, tu sais, les nouvelles, le TVA, c'était religieux, en fait, ça l'est encore, hein. Fait que, tu sais, j'attendais, puis dans ce temps-là, il y avait Claire Lamarche, fait que, tu sais, je m'étais cherché des appuis dans Claire Lamarche, puis naturellement, t'essayes toujours que ça passe, tu sais, parce que le but, c'est un peu ça, mais t'en connais pas la réaction. Puis on peut pas demander à quelqu'un aussi d'accepter ce qu'on est quand tu y garages ça en face comme ça, si toi, ça t'a pris X temps T'avais quel âge, hein? 18. Okay. Moi, j'arrivais pas à concevoir, puis je suis pas très bon menteur dans la vie, puis j'avais de la misère à concevoir que j'avais comme une double vie, puis ça m'énervait énormément. C'est de faire à croire à maman que j'allais veiller au Dagobert quand c'était pas vrai, puis je savais que j'allais me mêler une année. Puis un peu ça, comme ce qu'on disait, là, tu sais, arriver avec des amis, puis là, non seulement les gars commençaient à téléphoner à la maison, dans ce temps-là, on n'avait pas de cellulaire, c'était un téléphone à roulette. Fait que tu sais, ça fait bizarre à un moment donné, là. Fait que c'était pas la surprise de sa vie, mais en même temps, c'est pas... ça surprend toujours, là, tu sais, c'est une confirmation de quelque chose. Mais moi, dans ma famille, il y en avait déjà... j'avais déjà un oncle puis une tante qui l'était, fait que c'était déjà quelque chose dans ma famille qui était assez banal, là. Mais tu sais, quand c'est ton fils, c'est pas la même affaire. Quand j'ai voulu lui dire, j'ai voulu mélanger gay et homosexuel, puis j'ai dit gay sexuel. Fait que naturellement, ça enlève un peu, tu sais, quand t'arrives à prononcer... Puis là, ça a sorti tout croche. Puis là, j'ai figé, puis j'ai fait comme, oh mon Dieu, je viens de rater mon coming out. Mais elle a compris le fond de ce que ça voulait dire. Mais elle avait bien réagi. Oui, tu sais, moi, en dedans de, je te dirais, 5-6 mois, c'était réglé chez nous, là. C'était pas catastrophique, là. Ah ouais, hein, parce que, tu vois, moi aussi, ma sœur, moi, est en couple avec une fille, et puis, elle, son gros stress, c'était ma mère. Tu sais, à moi, ça l'a pas pris de temps à dire, mais c'est sûr. Les parents, c'est pas pareil, ouais. Puis, à ma mère, était terrorisée qu'elle fasse un arrêt cardiaque et tout. En même temps, sa blonde est infirmière. Fait que je me dis, au pire, elle attend dans le char. Si elle fait un arrêt cardiaque, elle vient y sauver la vie. Elle peut pas être choquée. Exactement. C'est un happy
happy ending. Et voilà. Ça s'est-tu bien passé? Mais super bien, ma mère, en fait, c'est un peu comme tu disais, que, tu sais, un moment donné, avec l'âge, en fait, ma mère, sa réaction, ça a été, OK, fait qu'elle vient-tu souper dimanche. Tu sais, ça a été vraiment, puisque, comme elle me disait, elle dit, tu sais, un moment donné, elle dit, je suis pas nounoune non plus, Ben là. non, Je le vois ça. bien qu'elle dort tout le temps là-bas, puis qu'elle est Exact. tout le temps rendue là, puis que Jenna vient, puis que, tu sais, fait il y avait pas tant de surprises non plus. Puis ma mère a vraiment eu, tu sais, j'ai comme vraiment été fière de son ouverture d'esprit, puis de juste oui, comme, tout à fait. tu sais, c'est ma fille, puis ça va rien changer. Fait que ça, moi, j'ai trouvé ça absolument mieux. fantastique, ouais. Je comprends pas, rationnellement, l'homophobie. Dans le sens qu'il y a- il y a des affaires phobies que je comprends. Parce que, tu sais, genre, les gens ont peur de te faire, ils voient des images de TV, tu sais. Arachnophobie. Oui, arachnophobie, aquaphobie, tout ça. Mais homophobie, je comprends pas parce que les homosexuels, ils font pas de crimes, ils ont pas de terroristes homosexuels, il y a Mais pas de... Moi, j'ai du temps, à la limite que tu m'aimes pas ou t'acceptes pas ça me dérange pas. Je demande pas à tout le monde d'être en symbiose avec moi, mais que tu me le reproches, que tu me demandes, là, non, tu sais. Moi, c'est des affaires que j'aime pas dans la vie, je passe mon chemin puis je fais d'autres choses puis j'ignore ça puis c'est pas grave, là. Fait que moi, c'est plus là, tu sais. Moi, que t'aies pas envie de m'accepter, je m'en torche. Mais que tu me reproches quelque chose ou que tu me demandes, que tu mélanges bien des concepts aussi à travers ça, là, ça vient me chercher, puis je comprends pas ce bout-là, moi aussi, effectivement. Ouais, mais en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que qu'est-ce que ça change, tu sais, Exact, dans le qu'est-ce sens que ça change dans ta vie, est-ce que ouais. tu m'obliges à être gay avec toi? Ouais, c'est non, ça, ben qu'est-ce que exactement. ça fait? Tu sais pas moi ce que tu sais pas peut-être que moi mon trip c'est d'être déguisé en mascotte, puis peut-être que ça te Exactement, dérangerait c'est plus. ça, Tu sais comme exact. moi c'est vraiment ça qui me dérange énormément de comme mais qu'est-ce que ça t'es-tu dans ma chambre? Ouais, Est-ce c'est que ça. À la limite, on se côtoie pas, puis c'est tout. tu sais, est-ce que genre toutes tes fins de semaine sont pris parce qu'il faut que tu ailles dans des mariages gays tout le temps, puis Ouais, ça te dérange pas. C'est comme c'est quoi? Ça me dépasse vraiment totalement. C'est quelqu'un qui a demandé, il s'est mal au sauna, puis là, il est mal fait d'affaires, il dans un sauna gay, puis là, il est comme battre triper. Ouais, c'est Puis là, ça. tu sais, genre, non, mais... Ouais, quelqu'un qui vit dans un genre de théâtre d'été. Mais parce que je trouve que c'est vraiment triste. Moi, j'ai eu un coloc qui a fait son coming out à l'âge adulte. Tu sais, il a eu une blonde pendant des années et tout. Puis là, dans le début vingtaine, il a fait son coming out. Puis je me souviens que ça avait été vraiment difficile pour lui. Ce que je peux pas imaginer, mais je peux comprendre. Ah non, mais parce oui, que ça tu se peut. Ben cherches, oui, exactement. tu sais, tout ce que tu penses que tu sais, tu Oui, sais oui. plus et tout. Mais je me souviens qu'avec sa famille, ça avait été vraiment difficile et la peine que ça m'avait faite pour Oui, lui ben oui, je comprends. de tout ça. En tout cas, c'est vraiment, c'est plus proche qu'on pense. Tu sais, parce que nous, on est ouvert d'esprit, fait que tu penses pas que ça, mais là, de voir un ami vivre Ah oui, ça arrive encore, ben oui, ben je trouve oui. ça d'une tristesse absolument incroyable. Écoute, des fois, faut que je fasse le coming out d'être straight à des gays, tu sais. Puis je me sens quasiment mal. Des fois, je suis pas mon Dieu, merci pour l'attention. T'as l'impression d'avoir été agace. Ouais, ça me rend compte. Fait que je trouve même pas, genre, faire l'inverse quand t'es une minorité de quelque chose, à des parents qui s'attendaient que, tu sais, genre, je peux pas imaginer, j'ai tout le respect du monde pour ça. Ah ouais. Mais parce que tu vois, moi, avec mon chum, on a eu la discussion. Si jamais, mettons, mon fils nous Ouais. annonçait qu'il était gay, tu sais, parce que on a eu cette discussion-là, puis j'étais comme, mais on s'en fout. Puis j'ai tellement été contente que mon chum dise la même chose Ouais, aussi. ouais. Il disait comme, ben effectivement, on s'en fout. Il dit tant que c'est une bonne personne, c'est Exact, vraiment ben juste oui. ça. Fait Mais que, c'est voilà. qu'aussi, aujourd'hui, votre descendance est comme, elle peut exister aussi, peut adopter, il y en a pas que c'est pas possible. Fait que, mais Ah ouais, c'est, tu sais, je pense qu'il y avait une époque où des parents, ça devait être choqué parce que justement, ils voyaient l'aspect descendance pas exister. Oui, tu vois, moi, ma mère, moi, je suis enfant unique. Fait que c'est sûr que sa déception, ça a été ça. Moi, j'en ai pas d'enfant, puis j'en aurai pas. Fait que ça, oui. Puis elle me l'a dit, tout ça, mais elle est passée à travers ça. Je veux dire, on retrouve, tu sais, elle a trouvé la façon d'être grand-mère, de substitut avec d'autres enfants, puis on trouve toujours un chemin dans la vie. Mais je me souviens que ça a été... ça me l'a pas dit le lendemain, là, parce que on a avancé, mais tu sais, un peu plus tard, ça a été une discussion qu'on a eue. Mais outre ça, tu sais, puis regarde, nous, on est deux straight, on n'aura pas d'enfant, là. c'est ce que Ouais, j'allais ensemble, dire. c'est ça, fait que ça, par Vos rapport. parents sont bien plus déçus que ma mère. Ouais, Parce que vous, c'est possible. ouais. Ben, c'est correct. Moi, c'est correct dans mon rôle parce que c'est ma sœur. Elle a 3 enfants. Elle a une meilleure job que moi. Fait qu'elle prend toute la fierté que mes parents peuvent ressentir d'un enfant. Elle ramasse tout. Puis moi, je suis de mon bord. Je fais un podcast. Fait que, tu sais, C'est bien. Chacun ses tâches. ouais, c'est ça. Voilà. Mais tu vois, nous aussi, on est super ouvert d'esprit. J'insiste quand même pour que la blonde à ma soeur, on l'appelle juste sa coloc, là. Tu sais, je veux pas non plus que... oui, il y a une limite. Mais à part de ça, là, on est super C'est ouvert. vraiment né. Ben oui. il y a une Mais limite. c'est Tati et Tati. Moi, j'aime pas ça pour mon gars. C'est Ouais, les deux ouais, m'attendent, puis il le sait, puis je trouve ça vraiment cool. Bref. Racontez-nous une soirée romantique qui a tourné au ridicule. Un sujet de Alexandre McGrath.
Moi, j'en ai une. J'en ai une. Je me lance. Avec c'est tellement ridicule. Avec mon premier chum, un soir, fouille-moi, il avait acheté un genre de jeu érotique, là, tu sais, que t'as comme un game board, là, tu sais, bon. Faut que tu fasses des trucs, ouais, liche-moi l'oreille. des affaires comme ça et tout. Mais c'était, je sais pas si c'était mal traduit ou juste un vraiment mauvais concept. Il y avait des trucs, justement, tu sais, soufflés dans l'oreille de votre partenaire, en y pognant les boules, tu sais, des trucs de même. Puis il y avait des affaires, genre, faites un dessin en 30 secondes puis faut que l'autre devine. Tu sais, c'était vraiment pas égal au niveau de l'érotisme. C'est comme fais-moi un dessin de cul. Genre. C'est ça. On dirait que ça a été écrit par quelqu'un qui a jamais vraiment eu de relation sexuelle. Il avait jamais vraiment eu de plaisir. Tu sais, c'est... Ah ben écoute, fait qu'on s'installe pour jouer à ça, puis on avait des petites coupes de vin, puis tout le kit. Et mon ex, moi, c'est un musicien. Fait qu'il y avait c'est un musicien et moi j'ai zéro l'oreille musicale, c'est vraiment pas mon truc. Et moi je pige une carte et c'est siffler votre chanson, genre votre chanson de rencontre et tout, ou je sais pas trop, faut que l'autre devine. Fait que moi je me mets à siffler, mais je siffle tout croche, j'ai pas de beat, j'ai pas l'air et il s'est choqué. Ben, Comment tu veux que je devine, là? Ça compte pas, c'est pas juste, là, le sablier, repars-les, c'est pas correct, pratique-toi un peu, il était plus dans la performance que dans le sexe. Lui, oui, il était, fait que, on a fini ça là, j'ai pris mes affaires, je suis retournée chez nous. Et voilà. Avec ton jeu ou tu l'as laissé là? Ah non, j'y ai laissé, Oh, j'y ai laissé qui se croche. Je trouve qu'être choqué, bandé, c'est genre comme... Ouais, non, ça marche pas. Non, mais c'est comme genre... Tu peux pas être crédible. Non, c'est ça marche pas, là, c'est ça. Tu peux pas être crédible. Mais ouais, fait que voilà, moi, je me suis déjà chicanée parce Moi, je suis très peu, tu sais, je suis pas le plus romantique sans temps, puis je déteste, là, quand il y a un scénario, il y a quelque chose, ou, tu sais, si je rentre dans la maison puis il y a une allée de pétales de rose, je vais plus rire qu'autre chose. Mais une fois, un peu comme toi, on avait acheté l'espèce de kit, là, avec la petite plume, pour faire des guédis. Puis c'est comme une poudre que t'étendais sur le corps, donc qui était comme douce, puis c'était comme au parfum de fraise. Fait que tu prenais tes petites plumes, tu vas faire des dessins de fraises, puis l'autre te lichait. Fait que là, j'ai fait comme bon, ok, je vais être bon joueur quand même. Testons la plume et la poudre de fraise. Fait qu'on a fait ça et j'en avais mis un peu épais, genre, tu sais, dans sa colonne vertébrale, dans le dos. J'ai pris une bonne lichée et je me suis étouffé solide, mais plus capable de revenir. Tu sais, tu penses que t'es correct, puis là, tu te remets à tousser. Et là, naturellement, un peu comme tu viens de dire, plus d'érection, il n'y a plus rien. On est assis tous les deux sur le sofa. Je bois de l'eau. Puis là, j'ai l'impression que ça fait une pâte dans ma gorge. Puis je vous jure, là, je tousse, je pleure des yeux. Wow. Tu sais, quand t'as chaud parce que t'as trop toussé, hey, on n'est plus dans le moment romantique. Zéro. Je suis tombé un peu en mauvaise humeur, pas autant que ton ex à toi. Fait, ça a tout coupé là. On a pris ce petit sachet-là, le sacre au poubelle avec la plume. Puis je vous jure, ça a pris jusqu'au lendemain matin. Dans la nuit, je me réveillais pour tousser. Je me relevais, j'allais boire de l'eau. Hey, zéro romantique. Peut-être pour ça aussi que je suis plus aujourd'hui. Maudite poudre aux fraises. Moi non plus, je suis pas... ma copine et moi, on n'est pas romantique tant que ça, mais des fois, je me rappelle une affaire qui est comme par rapport à la romance, par rapport à mettons, à la Saint-Valentin, c'est jusqu'à l'année dernière, on avait une tradition qui est vraiment niaiseuse, mais qu'on aimait. Si on allait chez Pizza, puis on se prenait une pizza en forme de cœur. C'est comme notre seule affaire. J'essaie vraiment à le dire. Arc! Oui, il y a 8 R et 4K. Ouais. C'est très ressenti. Puis là, Mais ils font ça? Ouais, pour la Saint-Valentin? Ben oui. Ok, pas à l'année, là. Ben, Peut-être que tu leur demandes, là. Faudrait, un moment donné, moi, il y a je un rumble, mais c'est Yannick, là. Écoute, c'est au courant. Je veux une pizza en forme de cœur, non, Saint-Valentin. Bref, je demande ça. Je prends la pizza, j'arrive chez nous, puis le moi et ma blonde, on est comme, tu sais, c'est le fun, on fait juste écouter un film, puis la pizza est en cœur, c'est niaiseux, mais c'est le même, puis on prenait tout le temps comme la même photo à chaque année aussi, d'avant cette pizza-là. Puis là, j'ouvre la boîte, puis c'est un rond. Oh non! Puis là, je suis comme, puis ça m'a comme vraiment choqué, mais j'étais plus comme, j'ai demandé deux choses sur cette pizza-là. Qu'elle soit all dress, qu'elle soit en forme de cœur. Ils ont échoué 50% de ce que je voulais avec ça. Et ça m'a vraiment choqué. Ça m'a choqué, puis là. Je peux comprendre. Je suis comme, voyons donc, puis tu sais, j'ai même tweeté comme à pizza. C'est comme, hey, pizza. J'avais comme juste
J'avais juste... Pourquoi toi, plainte, ça existe pas aussi, appeler au gars, faire Moi, ils ont pas ça chez Pizza, un service de plainte. Voyons donc. c'est plein de plaintes. Ça me sac un peu, je pense. Mais je me plains pratiquement jamais, mais j'ai fait, là, ça va faire. Mais penses-tu qu'ils se sont dit, ils s'en rendront pas compte? Ils verront pas. Ce gars-là, il a pas de l'air trop wise, il va pas réaliser que c'est pas la même forme, là. Mais je tiens quand même à dire, Regarde, c'est tout à fait correct. Ouais. Quand j'avais genre 18-19 ans, j'étais chez mon ex à l'époque, je me suis levé avant elle, c'est une affaire qui arrive vraiment rarement. Puis je me lève de son lit, qui a des draps super blancs, tout ça. Puis je m'en vais dans la cuisine, j'étais jeune, et elle se réveille, puis elle m'appelle, tu sais. Fait que je me dis, hey, je vais y faire un déjeuner au lit. Fait que là, puis là, moi, mes skills de cuisine, c'est avoir des toasts, OK? Fait que je fais des toasts, mais tu sais, je prépare ces toasts, là, puis je les coupe en triangle comme le monde aime, là, c'est ça? Je vois dans le frigidaire qu'il reste du jus de raisin, fait que je mets du jus de raisin sur une espèce de tray, tu sais. Ben, tu mets dans un verre en premier, Oui, ouais, oui, en effet. Dans le plateau. C'est sûr que c'est une catastrophe. Exactement. Fait que là, Son pain mouillé. fait que là, j'arrive pour marcher vers le lit avec ça, puis dire bon matin, puis j'ai planté le jus de raisin direct d'un drap sur l'oreiller partout, puis t'es pas contente parce que tout était blanc comme j'ai spécifié. Ça, c'est mes débuts de cuisine, je dirais, tu Mais sais. de toute façon, le manger au lit, là, c'est voué à Pire l'échec. idée, C'est une ouais. catastrophe tout le temps. Je suis d'accord. Moi, il y a aussi la fois où j'ai cassé une dent à mon ex aussi. À lui? Parce que, ouais, écoute, on est en train dans des ébats et fouille-moi qu'est-ce Houleux, qui clairement. et c'est fouille-moi qu'est-ce qui s'est passé. Mais tu sais, en se tournant ou peu importe, mais j'y ai donné un coup de tête et ça a cassé sa dent. Ouch! Ouais, fait que j'avais mal à la tête puis il y avait une dent pétée, ça a fini Ouais, bref, ça- là. Et j'ai le souvenir de lui qui s'habille en se tenant à la bouche et Ouch. qui va voir son père Oh, mon Dieu! en faisant « Oh là, j'ai le dentiste! » Et c'est comme ça que ça oui. a terminé. Toi qui montes en haut avec le front fendu. C'est pas long qu'on fait le lien. Non, j'étais vraiment pas à l'aise. Mais t'es une vraie bête, quand ça. Ben, c'était vraiment, même pas, c'était vraiment Ok. juste un mauvais angle. timing. Ouais, ça. Puis il me semble que, ah oui, il y a la fois aussi où est-ce qu'avec mon chum actuel, on célébrait nos 1 an, notre anniversaire. Fait qu'on s'était fait un beau petit souper et tout. Et il a pogné la gastro Ah! pendant notre souper. Mais tu sais, quand ça fait 1 an, t'es encore un peu, oui, on c'est n'habitait pas vaseux, ça, non. ensemble, puis son appart, comment c'était fait, la toilette était à côté de la cuisine. Oh. Fait qu'il fait, oh mon Dieu, je me sens pas bien, et il va. Et moi, je l'avais jamais entendu péter. Je l'avais jamais Mais en même, même temps, entendu ça règle bien roter. des affaires ce soir-là. Ouais. D'une traite, J'étais j'ai encore là. tout entendu. Voilà. Je suis partie, par Ah, t'es exemple. partie? J'ai fait, tu sais quoi? Je pense que t'as besoin d'un peu de solitude. On vais va pas dire, qui c'est dormir que ça ici. fait là? Premier problème, à la du bateau. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est parce que, en plus, Oli, quand il vomit, on dirait que tout va sortir. Ok. Tu sais, c'est vraiment du, puis ça C'est vit bien, pas. là. Puis là, il pleure, puis là, c'est, oh mon Dieu, c'est gênant pour tout le monde. OK, t'as bien fait. Fait que partir. je suis partie, mais je suis revenue, par exemple. T'as une sorte de cassage de dents m'a rappelé une histoire que quand j'étais vraiment genre dans 16 ans, j'ai une relation sexuelle avec une personne, une femme, un sexe féminin, qui était sur le dos, puis on faisait nos affaires, puis à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé, il y a comme eu un gros bang, sa tête a comme levé du lit, puis est allée sur La table de chevet, puis ça a cogné la tête en arrière de la tête, là, tu sais, comme pow, puis elle s'est mise à pleurer, tu sais. Puis là, j'ai comme tabarnak, je me souviens, mon premier réflexe, c'est bah, Chris, ça style. Genre, Hey, il y a un bon ouais, chum. ouais, c'est vrai, mais j'ai réalisé sur le coup que j'aurais pas à avoir de relation sexuelle avec des gens que je me crisse. Oui. Ça m'a fait réaliser ça. Ben écoute, au moins Ouais. ça, c'est un apprentissage. Exactement. Fait que là, après, ben, j'ai consolé du mieux que je pouvais te dire comme, t'es-tu correct? Du Mais loin. en même de- temps, tu disais comme on va-tu quand même pouvoir continuer? ouais, c'est ça. Exactement. On va pouvoir continuer après, s'il vous plaît. Yeah. C'est à moi? Ouais. Oui. Fait. Je suis allé dans le fond comme ils font dans les quiz. Êtes-vous des adeptes de cartes fidélité du genre Hermès, la Sac Inspire, l'Optimum et autres? C'est de Raging Raoul. Moi, j'haïs ça. Je n'en ai aucune. Puis moi, là, tu me donnes une affaire là, qui a été stampée, pis t'as un café rendu au 8e. J'ai peur. Ça m'horripile. Puis quelqu'un qui est en avant de moi à 15 puis qui sort ses cartes, puis là, il la cherche pour avoir un calice de café à 3 et 10. J'ai juste envie d'y payer. Pas parce que je me sens généreux puis cette personne-là, j'ai envie de l'aider. Je veux juste qu'elle décalisse avec sa carte pis ses petites étangs. Pour moi, la seule carte de fidélité est la carte cadeau. Là, j'ai comme, carte cadeau, est-ce que moi y aller? Ah, ça, oui! Ça, moi y aller oui! tout le temps. Mais pour moi, c'est pas une carte de fidélité, ça. T'es Ben, pas obligé de la passer quand tu fais un achat pis qu'il te donne 4 points, même si tu as dépensé 814. Ouais, c'est ça. Non, moi non plus, c'est vraiment pas. Faudrait que ce soit quelque chose que j'aime vraiment, mais même là, c'est
achète-en 8 pour en avoir un 9e. Mais non, c'est ça. Toi, c'est sûr que t'as celle de la pharmacie. Ben toi. oui, ben moi, oui. j'ai C'est dans ta T'es face. plein de préjugés. C'est écrit dans ta face. Tu vas te chercher des cosmétiques. Ouais. Enfin, j'ai mon mascara gratis après en avoir acheté 800. Non, mais j'ai juste Optimum, par exemple. Ok. C'est tout. J'ai pas, tu sais, Air Miles, je l'avais pendant un bout, puis là, ça sert à rien. Il faut comme que tu sois là. Faut que tu dépenses 20 000 Mais oui, piastres, c'est pis t'as ça. une boîte de Kleenex. Fait que ça m'intéresse pas. Mais j'ai vraiment juste la carte Optimum. C'est tout. J'ai juste Écoute, honnêtement, je l'ai, la carte Optimum. Bon. À chaque fois qu'elle me la demande, je sais comment je l'ai oublié chez nous. Mais dans mon portefeuille. Ça me tente pas de la sortir. J'ai la carte scène de cinéma. Parce que je vais Ça, au ça cinéma. m'énerve. Non, mais Timeplay. Premièrement, faut que tu achètes 900 billets pour en avoir un demi. Oui, mais avec Timeplay, j'ai des points dessus. Fait que genre, j'ai un incitatif à être bon en Timeplay. Puis je suis compétitif en un sens que OK, ça fait combien de temps tu l'as, cette carte-là? ça va faire 2 ans. Combien de fois tu as eu des billets Ah, gratuits? j'en ai assez souvent. Je suis vraiment comme actif. Non, c'est pas une réponse. Oui. Souvent, ça veut dire quoi? Non, 3-4, ouais, effectivement. C'est vraiment bon. Wow. Hey, Alex, un film, c'est 15$, fait que c'est comme genre 60$ à sauver. Pour moi, ça vaut la peine, là. C'est incroyable. Tu parles J'en le gars reviens qui, pas. tu parles le gars qui va des affaires qui gigi payer son loyer, là. Fait que, Je me roule à terre. Oui. Je n'ai qu'une envie, aller m'inscrire en sortant ici. c'est drôle. Par contre, ce qui est arrivé, genre, au mois d'avril dernier, il y avait les expos, ils vont au stade olympique, tout ça. Ouais. Puis j'aime le baseball, je suis allé ça. Puis il y avait le fait de kiosques de tirage de Air Miles. Puis qu'est-ce que tu peux gagner des billets pour la prochaine fois ou à Toronto, tu sais, voir du baseball. Il a fait que je m'inscrive à carte Air Miles. Puis j'ai fait comme pendant la transaction, je réalisais que que c'est mon oncle avoir une carte Air Miles pour aller voir du baseball. Oui, effectivement. C'est quand même faire le duo là d'avoir Oui. du change, d'avoir mettons un Puis dans- fanny pack là. Puis dans une ville où il n'y a pas d'équipe. C'est ça, exactement. Fait que je me souviens d'avoir vraiment un peu honte. Puis là, j'imagine que je dis, prenez-vous aussi une carte 5? Je pourrais peut-être la passer ici. Je vais peut-être un film de baseball, s'il vous plaît. Mais ceci dit, tous ceux qui nous écoutent et qui en ont, c'est super correct. C'est correct. Ouais, vivez vos vies, là. Vivez vos vies. Quel objet de votre enfance possédez-vous encore actuellement et que vous ne voudriez jamais vous départir de Simon Maltais? Ben moi, je collectionne les figurines Star Wars, Star Trek. J'en ai à peu près 500, 600. Je pensais que t'allais nice. dire 5-6. Non, j'en ai des ok. 15 pleines. Puis j'ai mes premières que j'ai eues quand j'étais enfant. là, Dans je leur les ai encore. emballage? Non, c'est ça. Je suis un très mauvais collectionneur. Ils sont tous déballés. Non, Ils mais valent tu plus rien. fais ce qui est supposé être avec ces Oui, figurines-là. exactement. T'es Puis de sort, toute tu les façon, exposes. je les achète pas pour les revendre. C'est vraiment pour mon plaisir personnel. Vous êtes un order. Exactement. Puis j'ai vraiment les premières, là, tu sais, à moitié dépeinturées, tout ça, avec lesquelles j'ai joué, parce que moi... Des canners de Star Wars. Ah oui, genre, oui. ouais, ouais. Puis moi, toute mon enfance, les figurines, là, j'ai joué avec ça, là. Je pense- Alex, si d'un matin, il faut enlever de la Terre Star Wars ou Star Trek, lequel qu'on enlève? Ça, c'est chiant. La semaine passée, on a eu une discussion. Elle est, Moi, je suis Gabriel, Star Wars. Ouais. Moi, je suis Star Trek. Yannick est plus Star Wars. me semble. Ouais. Je pense que je vivrais mieux sans Star Wars. J'aurais de la misère à me départir de Star Trek. Pour toutes les émissions, tous les films. Il y en a confondus. plus. Oui, Il y en a exactement. Mais- Puis j'aime j'aime l'idéo en arrière aussi de la fédération, tout ça. Là, on vient de perdre 95% des gens qui nous écoutent. Mais, Ah, mais c'est ça. peut-être. Ouais, Non, ouais, Robert, quand même. 75%. Exact, je dirais. ok, c'est bon. Je me souviens, en même temps, sur Internet, il y avait une pétition pour qu'il y ait plus de gays dans Starfleet, à la Fédération. Ouais. Puis, genre, moi, je suis un jeune hétérosexuel, fait que je comprenais pas l'idée d'avoir la diversité, tu sais. Puis je me souviens, c'était mon premier contact avec la diversité, que le monde pleure, qui n'a pas assez, c'était ça. Puis je me souviens que j'étais comme, ben là, le monde s'en de braille pour rien, ça change quoi, c'ti, nanana. Puis aujourd'hui, je comprends vraiment pourquoi, mais... Et dans le dernier film, Oui. il y a un personnage qui est gay maintenant. Exactement. Mais ça mon premier contact avec l'homosexuel, la diversité dans le fond sexuel, c'était vraiment Star Trek. Oui. Mais dans ta collection, t'as-tu comme des saints Graal, comme des affaires Oui. que t'as cherché longtemps, puis Oui. là t'es as eu, puis c'est mettons dans Star Wars, dans Star Trek, c'est lesquels, mettons? J'en ai plus dans Star Trek. J'ai vraiment des raretés. Puis c'est souvent des personnages féminins, premièrement parce qu'ils en font moins. Puis non seulement ils en créent moins, mais ils en vendent moins aussi. Fait que quand t'arrives à mettre la main sur... fait que j'ai certaines pièces. Si on pense au Dr. Beverly Crusher dans Star Trek The Next Generation, j'ai
dans le dernier épisode final de la saison, on avance dans le futur. Ok, fait que c'est des alternates d'un personnage. Ou Exactement. Donc, quand elle devient capitaine, j'ai le personnage habillé en capitaine. Oh yeah. J'ai Janice de l'émission originale des années 60, un personnage qui est plutôt rare à trouver. Je l'ai, celui-là. Sinon, j'ai certains capitaines aussi dans des uniformes qui sont plus cérémoniaux. C'est qu'on cool, ça. trouve plus difficilement. Puis j'ai j'en ai que, tu sais, qui sont plus grands, là, tu sais, il y a les figurines standards, mais j'en ai, tu sais, peut-être de 8 pouces, 10 pouces aussi, qui sont des collections, mettons, d'un film thématique, donc ils ont l'uniforme spécial de ce film-là. J'ai Kirstie Alley, qui a fait son premier film, qui joue dans la recherche Wrath de of Spock. Khan? Ok, dans Oui, excuse-moi. Le premier, c'est dans The Wrath of Khan, puis là, je l'ai aussi dans l'uniforme officiel. Mais est-ce qu'ils sont exposés? Avant, oui, mais là, j'en ai trop. Fait qu'ils sont dans des caisses. Puis aussi, un moment donné, Personne n'intéresse les batteurs, fait que tu sais que t'amènes des gens chez vous. Ouais, puis ça, on peut t'en se justifier là-dessus, ça me gosse. Fait que, mais, une fois de temps en temps, je descends en bas, j'ouvre la boîte, puis je regarde. Je referme ça, je remonte en haut, je te re. Mais Alex, ça vient de eBay ou de... Il y a un mélange de bien des affaires. eBay, boutique, Amazon. Est-ce que tu fais genre les ventes de garage Non, pour non, aller... ça m'écoeure. OK. Ça m'écoeure. Ouais, C'est c'est un peu moins cher. d'éviter, mais de faire d'usager dégueu. Ouais, voilà. Ouais, puis t'as moins cher de trouver une affaire qui est vraiment Ouais, en d'une condition, rareté, c'est ça, fun, exactement. là, tu sais. Puis souvent, c'est les mêmes que t'as déjà, puis sont moins beaux, parce que moi, j'en ai quand même pris soin, fait que je préfère les miens. Mais mettons qu'on se permet une petite parenthèse dans Star Trek, t'as-tu mettons des épisodes, t'as-tu un des films ou un des épisodes qui sont dans tes bests que t'as réécouté ou que tu retournes souvent, ou ça reste juste les jouets, fait que c'est là que ton fandom y est vraiment. Moi, à vie, tout ce qui est Voyager, c'est vraiment ma série préférée. Ah ouais? Ouais. On Que dit je que c'était l'écoute. l'underdog de Star Trek, je pense. Comment? Parce que Deep Space Nine, Voyager, c'est les moins aimés en Ouais, général. je sais. Tu vois, Deep Space Nine, c'est loin d'être mon préféré, mais Voyager, oui. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'on est ailleurs. C'était le premier capitaine féminin, puis Kate Oui, Mulgrew oui. est extraordinaire. Seven of Nine qui arrive à peu près à la 3e saison, qui est une bug retapée en humaine. Je trouve qu'il y a des affaires bien intéressantes là-dedans. Puis j'ai hâte de voir la prochaine. Ouais, Discovery qui s'en vient. Exactement, qu'on a repoussé encore un peu, mais je suis curieux de voir aussi ce qu'on va faire. Puis en plus, c'est, je me rappelle plus du nom de l'actrice, mais c'est celle qu'on voit dans The Walking Dead en ce moment. Là. Ouais, qui va être la capitaine. Exactement. de la En fait, ouais, c'est ça qui va être un officier. Fait que, ouais, voilà, Voyager. Je veux dire que je dis tout le temps, mais Data, c'est mon personnage préféré. Parce qu'un robot qui essaie de comprendre l'humanité, c'est exactement moi. Fait que, je veux juste dire, j'identifie beaucoup à Data. Mais je suis pas sûr qu'il aurait écrit ton genre de tweet, par exemple. Data, c'est un truc qui est poli. Oui. Seulement, moi, je me remets, moi, en question que Data. Il faudrait que tu aies sa puce à émotion, que tu puisses arrêter une fois de temps en temps. Imagine-tu à quel point ça me ferait du bien à mes tweets. Ouais. Puis y a quelque chose de ton enfance que tu souhaites garder Oui, ou ça, moi, c'est juste une espèce de machin, c'était comme un tapis mural. Que mes parents, quand ils sont venus me chercher en Colombie, quand j'étais adopté, ils ont ramené ça en même temps. Fait que je vais garder ça probablement. Qui est comme une murale. Ben, genre, c'est comme gros comme une 8,5 par 11. OK. Puis c'est genre tricoté, puis c'est marqué Colombie en dessous, puis il y a des animaux dessus. Puis est-ce que tu sais de qui ça provient? Ça vient d'un endroit duquel que je viens aussi. OK. Puis il est venu dans le même voyage que moi. Parfait. Sauf que celle-là, C'est comme un des seuls souvenirs que t'as? ouais, physique, Ok. ouais. Physique, ouais. Fait que, m'entraîner, là. Ben oui, c'est C'est sûr. ça, Ben exact. oui, c'est normal. Hey, ton âge, j'ai l'air cheap avec mes personnages de Star Trek. Hey boy. Non, c'est correct. Moi, c'est juste des vieux comiques. Fait que, OK, parfait. Moi, je sais pas. Je pense qu'il y en a deux choses. J'ai un bijou que ma grand-mère m'a donné, que elle avait, tu sais, en tout cas, elle m'a tout raconté l'histoire. Moi, je pensais que c'était un beau bijou de famille, tu sais, qu'on se Mais c'est passait pas de ça. femme en Ouais, femme c'est en ça. femme. Un moment, elle travaillait dans une boutique, elle l'a trouvé à terre. Personne n'est venu le rechercher, elle l'a gardé. Ah, ouais, c'est un peu moins, matriarcal. OK, mais il est super beau, super vintage et tout, puis ça se porte, je l'adore vraiment beaucoup, fait que j'ai ça. Puis j'ai une petite figurine de la petite sirène que mon père a ramenée. Je suis jamais allée à Disney World, je suis jamais allée, mais mon père une fois pour le travail il est allé en Floride, fait qu'il nous avait ramené à ma soeur et moi chacune une petite figurine de tout ça, fait que je l'ai depuis ce temps-là, puis comme dans ma bibliothèque, puis je trouve ça le fun. C'est ça.
On va terminer là-dessus. Oh, c'est le fun! Fait que, ben oui, c'était super le fun. Merci beaucoup d'être venu, Alex. Ça m'a fait plaisir. Tu vas-tu revenir? Oui. OK. Ben, je vais venir avec Sœur Angèle. Histoire que, ça, Oui, je En fait, vais je aller m'en reviens faire. pour Sœur Angèle puis Georges Saint-Pierre. si on peut avoir, les deux, ça va être un honneur de les Écoute, avoir. c'est le même soir, c'est le bout de la marde. Ouais, non, c'est clair qu'il faut commencer. Si on commence à filmer, ça va être à ce soir. Hey, imagine-tu si on apprend que Sœur Angèle pète la gueule à Georges Saint-Pierre. Mais Ça je serait trouve malade. qu'avec ses yeux, elle peut juste, tu sais... Ça a Sœur le Angèle- rayon de Dieu. Mais Ouais. Sœur Angèle qui te regarde puis qui fait « Alex, tu te calmes. » Ah Tu sais, oui, comme ça, il y a c'est sûr. C'est C'est sûr sûr. qu'elle... Oh, oui. Je pense, en fait, ma théorie, c'est que Sœur Angèle, c'est un X-Men. Ouais. Je lance ça dans les airs, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je pense que c'est une fille d'Alpha Flight plus. Hein. C'est, Ben oui, elle est canadienne. Ouais, Fait c'est que ça. Les X-Men canadiens, ça s'appelle Alpha Flight pour nos nerds à la maison. En tout cas. C'est l'équipe que Wolverine a fait partie, mais il s'en a crissé, il a crissé son cadre de là. C'était pas dans les films, mais un jour... Sérieux? Mettez Alpha Flight dans un film à un moment donné, là. Faites juste une ligne dans Logan qui dit, hey, je suis dans Alpha Flight à un moment donné, pis ça soquait, là. Juste ça va être bien correct. Je veux juste une preuve que Alpha Flight a existé dans l'univers des films. Tout ce que je demande, c'est si simple. Mais en attendant, Chris. où peut-on vous voir sur Internet cette semaine? Ça va sortir en février. Alors, toi, on te voit où? Sur mon Twitter, sur mon Facebook, à la radio, un peu de télé, puis sûrement dans une boutique quelconque, il y aura des rabais. Voilà. Alex avec 3X. Oui, Sur Twitter. Exact. Il y a Codef à Vrac. Oui, qui c'est tellement joue- bon. Ah, t'as bien. Puis c'est drôle, hein, j'aime mieux la version fille que gars. Oui. Avant qu'on se quitte, Pierre-Luc, toi, t'es où? Oui, sur Facebook, c'est m'ajouter, j'avais Pierre-Luc Racine. Twitter, voir mes horreurs, c'est comme ça le Pierre-Luc. Instagram, aussi Pierre-Luc. Et si les gens gardent l'œil ouvert, ils peuvent te voir dans des open mic. Oh oui, définitivement, vous pouvez me voir parler trop vite devant 4 personnes. C'est magnifique. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Twitter où je raconte des facéties, comme dans ce micro. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram à Yannick Belzile où je fais des dessins et je poste des photos de moi qui Ah, c'est vrai? qui pèlent mon entrée. Ah ben, j'allais te chercher d'abord. Ah, cool, cool. Je regardais tes dessins. Merci beaucoup. Et vous pouvez aussi suivre et encourager Tribute Games, qui est la place où que je travaille et qui héberge cette émission électroniquement. Ah, on les remercie. On les remercie. Oui. Leur logo est un cœur et leur cœur est grand ouvert pour cette émission. Alors, merci. Aïe. Contrairement à la pizza que Arc. Tu vois, je suis vraiment Alex? déçue que ça soit pas filmé parce que ton roulement d'yeux était succulent. Je suis désolé. Il y a J'en aucun aurais fait un invité qui a gif. gardé le monde honnête ici comme Alex Perron, que ce soit dit. Alors, on te remercie beaucoup, Hey, ça m'a fait super Alex. plaisir, semblant que c'était super le fun. Puis merci aux gens d'avoir écrit aussi. Et on parle après la pause de Twilight. Oui, après Oui, le générique, bonne on va chance. parler de Twilight. Alors, mais en attendant, on se revoit à la prochaine bière. Cette ouverture de bière signale qu'on est de l'autre côté du générique de Trois-Bières et tel qu'on s'est commis durant la journée Belle Cause, Pierre-Luc et moi allons vous parler du... En fait, Pierre-Luc s'est commis à écouter le film Twilight. Oui, Moi j'aimerais- qui l'ai vu maintes et maintes fois. J'aimerais juste remercier les gens qui ont retweeté le tweet, ça fait de l'argent pour une bonne cause. J'aimerais aussi dire en même temps à ces gens-là, fuck you. Ouais. Les deux. En même temps, bon fuck ou fuck merci, mais quelque chose de genre. Écoute, la pénicilline, ça aide des gens, mais c'est aussi de la pourriture. Exactement. Les gens ont aimé quand on a parlé de Harry Potter dans le passé, post-générique. Alors maintenant, on parle d'une série qui est aussi basée sur des livres, mais qui est plus dans la section jeune adulte, et qui, au cinéma, n'aurait clairement pas existé si c'était pas pour le succès de Harry Potter. Et c'est le premier film de la série Twilight. Twilight Et- est sorti en 2007. Il faut savoir aussi que au début de Trois-Bières, on en parlait beaucoup, je pense, en plus, parce qu'on était vraiment dans le hype de le dernier film. Ouais, c'était vers la fin de la série. Et moi, j'avais été voir tous ces merveilleux films-là au cinéma. Pourquoi t'allais voir ça au cinéma? Je comprends pas qu'est-ce qui... Je parlais que ma femme, l'autre jour, puis elle me disait comme, Chris, si y en a qui voient des filles, ils voient des affaires de... C'est bleu adolescentes, là. Tu sais, tout ce qui est Smallville, tout ce qui est... Ben ça, c'est peut-être Superman, mais
Tu sais, New Girls, ce que t'écoutais, le New Girl, ouais, ça, le sitcom. Je vois souvent qu'on écoutait des affaires d'adolescentes, là. Ah ouais, non, tu veux dire que j'écoute des affaires de télévision populaire que beaucoup de monde écoute, Non, qu'il y a mais- du monde qui ont pas le câble écoute pas, là. Non, mais je pense que juste- c'est ça que tu veux dire. Non, mais juste, moi, c'est le feeling que c'est... Ben, premièrement, moi, je m'intéresse à la pop culture en général. Si je vois quelque chose qui est vraiment populaire, puis qui fait sa marque, qui crée des imitateurs puis des émulateurs, je trouve ça vraiment important parce que je veux savoir c'est quoi l'affaire originale, pourquoi ça existe, qu'est-ce que le monde vont chercher là-dedans, qu'est-ce que le monde aime, pourquoi que c'est différent. Fait que ça, c'était un de mes intérêts de Twilight. L'autre intérêt, c'est un de mes meilleurs amis, Étienne, qui, lui, il est partant pour n'importe quoi qu'il y a des vampires dedans. Fait qu'on était là toutes les deux. Hey, ça va être drôle qu'on ait comme deux tatas qui ont 28 ans à l'époque à aller voir une affaire pour des jeunes filles, mais en même temps, on vient dans nos shorts pour des affaires de comic book. Fait qu'on va pas faire semblant qu'on est vraiment mieux que ça anyway. Fait que c'est pour ça qu'on a été voir le premier film ensemble. Et on a trouvé ça une combinaison de vraiment le fun, de vraiment drôle, mais aussi weird et étrange. Et il y a beaucoup de choses dans Twilight. Twilight, c'est ce qui est remarquable, justement, tu parles des affaires pour ados, c'est basé sur des affaires jeunes adultes, puis c'est typique de toutes les séries de genre pour ados qu'il y a souvent eu à la TV. C'est t'as deux personnages qui tombent en amour ensemble, c'est c'est adjacent Roméo et Juliette, sauf que il y a quelqu'un qui est d'origine science-fictionnelle ou surnaturelle avec une autre personne qui est humaine, puis c'est la rencontre de ces clashs-là pis ces affaires-là. J'ai un amour impossible. Un amour impossible, puis c'est drôle parce qu'on regardait Twilight, on était comme, on dirait que c'est la version de 2 heures d'un pilote d'un show de WB ou TW qu'on aurait écouté dans le temps. Là. Ouais, vraiment. Tantôt, je disais avec Alex Perron qui a quitté hors d'onde, mais Twilight, c'est moins bien fait que Buffy dans le temps, qui est sorti 10 ans avant, là. C'est vraiment pas beau au niveau des effets spéciaux. Quand on voit un personnage courir rapidement, c'est horrible, là. C'est vraiment... Ben, justement, tu parles de Buffy, c'est comme, aussi, on voyait ça à Venise, c'est comme, ah ouais, une romance entre ça, je suis comme, ah ben, donc on comparait ça immédiatement à Buffy, on était curieux de savoir c'était quoi. Mais bref, c'est ça qui m'a amené à Twilight. J'essaye, quand il y a quelque chose de vraiment populaire, de voir c'est quoi, même si j'attends vraiment longtemps, tu sais, c'est pour ça qu'éventuellement, j'ai vu Harry Potter, parce que je me disais, c'est tellement gros culturellement, puis pop culturellement, que faut que je le sample à un moment donné, faut que je rentre pour voir c'est quoi, tu sais. Fait que c'est pour ça que je me suis intéressé à ça. Et pour ceux qui savent pas c'est quoi, ben c'est ça, Twilight, c'est une histoire vraiment simple. C'est une fille qui s'appelle Bella Swan, qui déménage dans le nord-ouest américain, à Forks, et qui rencontre et qui tombe en amour avec un gars mystérieux et étrange dans son école secondaire, qui s'avère à être un vampire, qui s'appelle Edward, qui vient... qui est immortel, qui vit avec une famille de vampires immortels, fait qu'elle rentre dans leur monde, ils tombent tous les deux en amour, mais tu ressens que c'est une union qui est semi-interdite car elle est humaine, il est un vampire, et il y a différentes forces autour d'eux qui s'opposent à cette union-là. Et c'est ça le premier film, c'est vraiment ça le premier film, c'est juste ça qui se passe. Oui, c'est ça. Pierre-Luc, toi, qu'est-ce que tu pensais que c'était Twilight? Avant de le regarder, tu t'as entendu parler, je t'en ai parlé. Qu'est-ce que tu pensais que c'était? OK, je savais que l'auteur, c'est une mormone et qu'à travers ça, il allait avoir des valeurs vraiment très conservatrices qui allaient être propagées. C'est justement une affaire que j'ai appris par la suite qui m'a intéressé et fasciné par Twilight, c'est à quel point Stephanie Meyer, qui est mormone, elle a comme tordu l'éponge mormone par-dessus son récit, puis il y a beaucoup d'affaires qui coulent là-dedans, mettons. Je savais qu'il y avait Team Jacob ou Team Edward. Ça veut dire hashtag Team quelque chose vient de là. Ouais, ça vient de là. Vraiment. Fait que, mais cette dimension-là est pas tant dans le premier film. Absolument pas. Ouais. Je savais que c'était mauvais. Dans le sens que tout le monde bâche sur l'affaire que les petites filles aiment. C'est Justin Bieber, Twilight, tout le monde bâchait là-dessus systématiquement. Mais sur Netflix, il y a 1 étoile sur 5. Fait que c'est rare les films sur Netflix, là. J'ai vu des mauvais stand-up qui ont au moins 1,5, là. Tu sais? Ouais, mais ça, moi je suis un titre, t'arrives à une affaire importante sur quelque chose qui est fait pour les jeunes filles ou qui est fait pour les jeunes adultes, pour les dames, c'est tout le temps pris comme du divertissant moindre et moins bon. Mais ce film-là, il est meilleur que tous les films de Transformers. Mais il y a des doutes qui vont comme yeah, Transformers, les robots puis toutes les explosions puis ils vont dire que c'est meilleur que ça, mais ce film-là raconte des histoires plus cohérentes que ce film-là. Je pense que ce film-là, il est surtout le premier, le reste des films pas autant, mais il est bullseye de ce qui est supposé être.
C'est quoi, Yannick et puis moi, on travaille sur un podcast qui s'appelle National Nation, qui est animé par Jean-François Provençal, qui parle de Lancer Compte. Allez la page Facebook, il y a déjà des memes qui traînent. Ouais. Lancer Compte, c'est une série dans laquelle, quand tu prends au gros, ça n'a pas de sens, mais scène par scène, il y a des exagérations, mais ça fit, puis on aime les personnages, tu sais. Twilight, à cause de Lancer Compte, je suis dans un mood que je suis habitué de voir ça faire la même, mais il y a beaucoup de ça dans Twilight. C'est vraiment curieux de comparer Lancer Compte pour moi Twilight, mais tous les personnages, ils sont tellement simples. Ça, c'est la fois que j'ai réalisé. Les personnages, tu sais, les premières rencontres, là, c'est, je m'appelle X, mon rôle, c'est ceci. Tu sais, Lancer Compte, c'est aussi gras, là. C'est jamais subtil. Il y a aucune subtilité dans aucun des deux. Dans les deux, il y a plein de détails qui n'ont pas d'allure. J'ai noté. Puis là, j'ai pas comme pris des notes puis des vidéos de Everything's Wrong avec telle affaire, là. Juste mon impression. J'ai remarqué juste à l'œil que... Mais avant que tu rentres dedans, par exemple, qu'est-ce que t'as pensé en survol de Twilight, du premier film? Twilight est un film captivant, ok? Captivant. Si quelqu'un, mettons, j'écouterais le film pis j'ai une panne d'électricité en plein milieu, j'aurais été fâché. Faudrait vrai quelqu'un aurait fait, là, on va se coucher, là. Le tabarnak! Genre, j'aurais vraiment... Puis j'étais pas captivé à travers les personnages, j'étais pas captivé à travers l'histoire, j'étais captivé à travers le film. C'est vraiment curieux comme sensation, c'est comme... j'arrive pas à l'expliquer autrement que il se passe tellement d'affaires incroyables. Des fois c'est super, vraiment bien précisément réussi. Puis des fois c'est tellement mauvais que c'est magnifique. Et à travers tout ça, j'ai vraiment, c'est vraiment ce mot qui s'est captivé. J'en reviens pas sur ce qui se passe. C'est réalisé par Catherine Hardwicke qui avait réalisé un film qui s'appelle 13 dans les années 90. Ou que c'était l'histoire d'une jeune fille puis une de ses amies qui partent sur une go puis qui font des affaires weird puis fait que j'ai l'impression que Catherine Hardwicke qui premièrement c'est une franchise qui était partie par un film réalisé par une femme puis qu'elle a pas réalisé les autres, mais c'est un des films plus intéressants parce que j'ai l'impression que t'es là dans l'école secondaire puis t'es sur le bord de cette fille-là. J'ai l'impression que c'est filmé de cette façon-là, que t'es dans ce monde-là de façon vraiment efficace, là. Ouais, mais c'est ça, c'est que, tu sais, mettons, on parlait d'Harry Potter, qui avait beaucoup de personnages dedans, tu sais. Puis, les personnages d'Harry Potter, ils ont des personnalités, sont là, tu sais. T'as les frères de Ron, pis t'as la petite fille trop blanche, t'as pas la même, tu sais. Mais dans Twilight, tous les personnages secondaires, ils ont tous déjà aussi une intention. Mm-hmm. Tu sais que la belle-sœur, elle aime pas Bella. Tu sais que l'autre veut la mordre dans le cou, puis Chris. Il y a déjà plus d'intention d'établir dans un film avec des personnages en background que dans Harry Potter. Tu sais, fait que c'est vraiment, j'arrive pas à croire. Puis je sais, surtout, je l'ai tweeté, mais j'arrive pas à croire que j'écouterais 100 fois plus une game de baseball de Twilight que du Quidditch n'importe quand, là. Je suis aussi d'accord dans cette affaire-là. Le Quidditch, je trouve ça plate, mais le baseball de vampire de Twilight, c'est le fun. C'est fun parce que, en fait, parce que ces scènes-là servent à montrer les pouvoirs. C'est vraiment cool. Et aussi à resserrer les tensions ou la fraternité dans une équipe. Fait que ce film-là, il est à certains niveaux super conséquent, puis à d'autres niveaux, il y a juste pas d'allure. Puis ouais. c'est juste comme une montagne russe d'affaires comme genre OK, on va jouer au baseball, OK, on va regarder une game de baseball de vampires, qu'est-ce de prémisse bizarre. Mais la game de baseball est conséquente, pis ça fit. C'est ridicule, mais ça se tient. C'est vraiment ça. Ça a pas d'allure. Mais ça a de l'allure. Ce film-là, le premier a de l'air au courant de sa propre cheesiness. Ah, ce film-là s'assume. Ce film-là s'assume à 100%. Il sait que c'est un film pour adolescentes. Puis ça, c'est drôle à voir aussi à niveau de la réalisation, comment est-ce que des fois t'as des flashbacks de Bella comprend, tu sais. Ce film-là, il sait ce qu'il est, puis il s'assume dans ce qu'il est, puis ça, c'est le fun. Il fait pas semblant qu'il y ait autre chose, là. Ce film-là est épais, puis il est niaiseux, il est cheesy, mais il est bon à être épais, il est bon à être niaiseux, puis il est bon à être cheesy, pour moi. J'aimerais te poser, qu'est-ce que tu penses de la performance de Robert Pattinson qui joue Edward, le mystérieux Edward, comme un personnage qui est, en même temps, qui est étrangement horny, mais on dirait qu'il y a 1000 vers qui bougent sous sa peau. Je trouve que tout le monde joue trop en général. Faut que je me rappelle que c'est tous des adolescents qui savent pas comment dealer avec leurs émotions. Fait que tout est trop, tu sais. Mais j'arrive vraiment pas à identifier comment est-ce que ces personnages-là sont tellement gros, genre, Edward est comme, au début il est torturé, puis là il est comme, puis la musique, il est comme, tu sais, genre quelqu'un qui est retenu par des chaînes, puis qu'il veut foncer vers une porte. Il même la fille rentre dans le cours de biologie, tu sais. Ouais, c'est une affaire du film, c'est moi mon plus gros problème avec Twilight. En fait, il y a une couple de problèmes. Mon plus gros problème, c'est que Bella est un genre de perfection inatteignable que tout le monde capote sur. Elle arrive là, puis je réalise que c'est ça qui fait. C'est pour ça que c'est une fantaisie
qui a vraiment marché avec son public, c'est que Bella, elle a rien de spécial, elle fait rien de spécial, elle est pas spéciale pantoute, mais elle est malgré tout la personne la plus spéciale sur la planète. Ouais, elle est vraiment fade, là. Elle est super fade, puis ça, c'est un... Shia LaBeouf, dans les premiers films de Transformers, est aussi fade. Mais Bella est vraiment fade, elle fait rien, mais ça, c'est pour que tu t'identifies à elle. Ouais, comme ça, elle rejoint tout le monde. Elle rejoint tout le monde. Oui. Mais en même temps, tout le monde dans ce monde-là capote sur elle, en bien comme en mal. Toutes ses camarades de classe sont comme, aïe aïe, t'es tellement super cool, je veux être ton ami. Surtout qu'il y a Anna Kendrick dans ces films-là qui est comme, je veux être ta meilleure amie. Je suis comme, Anna Kendrick, t'es meilleure que ça. Oui, mais c'est ça, puis autant que le personnage est fade, que tout le monde autour dit qu'il est vraiment bon. Fait que ce personnage-là prend de l'importance à cause que tout le monde dit que c'est bonne pis qu'elle est importante, tu sais. Mais je m'excuse pour les tissés, je suis rendu à ma 4e bière en passant. oui. Mais je suis d'accord avec ça, mais moi, c'est ça mon problème, c'est qu'elle fait rien. T'écoutes n'importe quel film de Mission Impossible, puis Tom Cruise, il fait 6 affaires impossibles ou incroyables avant le générique, fait que t'es comme, ok, c'est pour ça que ce gars-là, il est badass, c'est pour ça que tu le suis. Bella a fait fucking rien dans Elle fait juste sentir quelque chose. Ouais, pis c'est ça, puis justement, c'est ça qu'on arrive avec Edward qui capote sur elle. Apparemment qu'elle émet un genre de senteur phéromone incroyable que lui, il peut pas dealer avec, et que tous les autres vampires, sont comme, oh, faut qu'on sortienne, est-ce qu'on est un lit pour elle, parce qu'on veut, tu sais, il y a toutes ces affaires-là. C'est une affaire qui me gosse, mais tu sais, je sais que c'est, ça fait partie de la fantaisie qu'elle est, on peut pas y résister, là, pis que il y a ce beau jeune vampire qui est pas capable de résister. Et en plus, si on repense aux valeurs conservatrices, que cette fille-là ait pas de colonne pis pas d'opinion, c'est son rôle de femme d'être passive, tu sais. Ben, je suppose. elle a un petit peu de colonne parce qu'elle cherche comme elle veut élucider les mystères, pis comme, t'es-tu un vampire, pis tout ça. Oui, il y a derrière des gros surges dans le film, là. Ouais, ouais. Des moments rarement payants au cinéma, mais l'affaire qui est bonne avec toi aussi, c'est que la musique est bonne. La musique, elle l'aide beaucoup à rendre ceci c'est important, ça c'est plus drôle, ou ça c'est la musique qui est vraiment vraiment pertinente dans ce film-là. Ouais, c'est un cas de la soundtrack fait pareil, comme si le film avait soudainement comme plus de profondeur puis de budget, là. Oui, dans le budget, effets spéciaux vraiment ratés à tous les niveaux. Absolument terrible. T'as parlé de Smallville. Smallville, son pilote en 2001, des meilleurs effets de vitesse de super pouvoir que ça. Il y a une teinte verte dans le film tout le long et ça gosse que le Chris, ok? Parce que moi j'ai trouvé ça vraiment gossant. Je peux pas croire que je peux pas comprendre à quoi ça sert. Tu sais, genre, oui, Harry Potter, maintenant, on parlait, il y avait une teinte bleue, à un moment donné, dans les parties du 4 ou du 3, peut-être même. Mais celle-là, il n'y a pas de raison d'avoir du vert, à part qu'il est dans la forêt, mais mettez-les des scènes de forêt, pas des scènes de classe. Ça m'a gossé aussi, mais en même temps, il y a des shots, je trouvais, qui étaient très vulgaires, dans le sens approximatif, dans le sens comme essayer, puis il y a quasiment des shots indie dans le film, des fois, de visuels. Ouais. Puis ça, c'est attachant, puis ça, c'est comme réussi. Quand t'acceptes que l'enjeu, ça te tient. Tu sais, c'est ridicule quand que le père dit comme là, il est dans la famille alors qu'il l'a juste vu une fois, tu sais. C'est vraiment ridicule, mais quand t'acceptes que c'est dans la famille, c'est fait, là, tu sais, puis ils agissent comme si c'était là depuis 3 ans, tu sais. Il y a une couple d'affaires bizarres que je veux noter, parce que le temps file, malheureusement. Si on a notre podcast, on va avoir le temps d'en parler plus davantage. Oui. Mon bout préféré de Twilight, c'est un dude sort du bois avec une chemise pis une cravate mal attachée. Il va voir une fille pis il dit mon père m'a donné 20$ pour que je te dise de casser avec ton chum. Ça a pas d'allure. C'est tellement stupide. C'est tellement stupide, Yannick. J'ai vu ça, j'ai fait comme tabarnak, c'est con ça. Et aussi le trophée au cinéma, le pouvoir le plus ridicule de l'humanité. Ouais. C'est je peux voir dans le futur, mais ça se peut que ça change. Ça là, c'est tellement stupide là. Fait qu'il y a la stupidité côtoie la simplicité, ok? Et souvent les deux se frôlent, mais quelque chose qui est simple et qui est bien fait, c'est vraiment bon des fois là. Ouais, je sais, mais regarde, Twilight est pas équipé pour rentrer dans la causalité du voyage dans le temps puis de la prédiction futuriste. Fait que moi j'ai trouvé ça intéressant, mais c'est juste que une fois de plus, tu sais, tous les vampires ont comme des super pouvoirs ou ils en ont pas, puis sont essentiellement des genres de X-Men. Ce qui m'amène à une thèse controversée que j'ai sur Twilight. Oh shit! Les films de Twilight sont en majeure partie des meilleurs films d'X-Men que les films d'X-Men. Si tu regardes tous les films de X-Men
sont basés sur un stretch de 2-3 ans de comics écrit par Chris Claremont dans les années 70-80. Sérieux, tout, là. Oui. Quasiment tout le média d'X-Men que vous avez vu, qui est pas un comic, là, il est basé sur le même 3 ans. Twilight est une adaptation plus fidèle de ces comics-là, de la façon qu'ils racontent leurs histoires, puis de la façon que leurs personnages y sont. Dans le fond, c'est quoi? Dans le fond, ça par rapport avec les humains qui aiment pas les vampires ou les qui aiment pas les humains. Dans ce monde-là, tu vois dans le second film, là, les loups-garous arrivent dans le mix, puis il y a cette guerre-là entre des gens qui se respectent pas, puis des races différentes qui se détestent. Ça, c'est pas vraiment dans le premier film, c'est dans le deuxième, qu'on va écouter aussi grâce à #BelleCause. Oui. Mais bref, le Vampire Baseball, là, ça, c'était dans les années 80, les X-Men, des fois, entre des aventures, ils jouaient au baseball pendant un numéro, puis ils utilisaient leur pouvoir durant le match, puis c'était comme le cool-down dans tes aventures, puis c'était juste vraiment le fun. Note en rafale, je savais pas que Jacob avait les cheveux longs. J'ai vraiment été surpris quand j'ai vu ce gars avait les cheveux longs, ça m'a vraiment fait je savais pas. Il y a juste les cheveux longs dans ce film-là. Après, il y a un crew cut, puis un super hot bud. La narration qui est vraiment inutile, et la musique, elle fait très pornographie. Ouais. Elle fait vraiment pornographie. Tu sais, les vidéos de tu sais, c'est une fille qui narre. Puis moi, je me sentais comme ça avec ces gars-là. Ouais, mais ça, me semble surtout, les autres films aussi, mais le premier, c'est beaucoup de être horny, mais pas pouvoir agir par-dessus. Fait que je pense que ça a comme rapport que ce soit de même, étrangement. Non, mais je veux dire, c'est pour ça que ça fait tellement soft porn, là, que si t'as 14 ans, puis 13 ans, puis 12 ans, comme dans toi puis moi publier une nuit, là, c'est clair que tu tripes dans cette affaire-là, parce que ça te parle comme toi tu parles, là. Ça, c'est direct dans tes hormones de cette époque-là. Puis, justement, je trouve que c'est intéressant de noter que c'est réalisé, puis c'est écrit par une femme aussi. Oui. Qui est Melissa Rosenberg, qui run Jessica Jones. Fait que, puis Jessica Jones est extrêmement fidèle, ou beaucoup fidèle aux comics originaux. Et de ce que je sais, ça c'est pas mal fidèle aux romans originaux aussi. Fait que Melissa Rosenberg, elle garde ça, elle garde ça fidèle. Oui, mais pour vrai, à ce niveau-là, c'est bon parce que ma femme a 40 ans quasiment. Puis, était scotchée, là. Dans le sens que, comme moi, il y a des fois qu'on parlait comme parce que c'est ridicule. Mais c'est que si ça avait... Ben, tu l'as écouté au complet. Puis au début, elle voulait pas, là, comme, les premiers Freud qui ont ensemble, c'est cette classe-là, mais cette scène-là est vraiment importante pour moi, elle est vraiment curieuse. Les premiers Freud qui ont est tellement ridicule, trop gros et mauvais, mais c'est des ados, genre. Mm-hmm. Fait que dans cette circonstance-là, c'est possible, mais c'est mauvais, mais en même temps, c'est des ados, fait que ça savent pas comment creuser. Tu sais, c'est pas comme James Bond qui va au bar, qui demande un martini, puis tu sais, il y a la fille qui est là, puis après elle ramène, c'est pas ça, tu sais. Mais cette scène-là, pour moi, est vraiment, vraiment marquante, parce que, tu sais, t'as un gars mystérieux, puis il est torturé en dedans, puis il peut pas en parler, puis mais c'est tellement... En plus, c'est tellement gros, mais les adolescentes, elles, c'est ça qu'ils ont besoin, puis les adolescents aussi qui ont aimé ça, sans vouloir le dire ouvertement. C'est ça qu'eux, ils ont besoin de se faire expliquer, c'est ça qu'ils ont besoin. J'ai noté aussi que la fin est vraiment bizarre. Ça finit... on dirait qu'en plein milieu d'une scène, ça finit, la musique à part, puis la musique est vraiment étrange. Ma scène préférée du film, c'est lorsque Bella est dans l'hôpital, puis qu'Edward lui dit d'aller retourner à Nashville, puis lui, il va rester là, puis elle a réagi exactement comme si toi, ta blonde, elle disait qu'elle a le cancer. Ouais. Puis j'ai trouvé ça vraiment comme convaincant. Là. Ouais, Kristen Stewart a fait du acting très, tout de même, je pense que son rôle, il est pas supposé être super émotif, et pas si émotif que ça, mais elle fait du acting réaliste quand c'est le temps de réagir à des affaires. Puis aussi, elle est un genre d'adolescente dans ce film-là, puis un genre de personne, tu sais, tu connais du monde dans la vie que tu leur dis des affaires, puis ils réagissent moyen. Ils réagissent pas tant que ça. Effectivement, j'ai noté, pour finir, Twilight, c'est comme un accident de train. Tu sais, c'est horrible, un accident de train. Mais les wagons contenaient des feux d'artifice. Fait que c'est comme... C'est vraiment beau, mais en même temps, c'est vraiment laid. Fait que c'est mystifiant. Je suis mystifié. J'ai été diverti. Ça, c'est sûr, j'ai été diverti. Je réécouterais Twilight bien avant d'écouter Harry Potter 1, 2, 3, 5, 6. Il y a de quoi là-dedans qui est vraiment off, mais il y a des affaires qui sont vraiment réussies. Faut juste que t'acceptes. Tu sais, mettons, le Roméo et Juliette de base, ils sont croisés une fois, c'est aussi ridicule que ça, mais il est super beau parce qu'il est vraiment pas statistiquement réussi, tout ça. Ce film-là, il est pas aussi statistiquement réussi.
Mais il y a des rivalités, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'affaires en arrière, il y a beaucoup de problèmes aussi au niveau de la narration, puis l'histoire, puis je pense que dans le baseball, à un moment donné, Bella fait que le signe que quelqu'un est out, puis elle fait le signe que quelqu'un est sauf. Tu sais, c'est des genres de détails de même qui devraient pas passer à l'écran. Malgré tout, je reviens pas quand c'est que je suis comme... Je veux voir la suite, là. J'ai pas le choix, là. Ben, il y a aussi l'affaire que, comme, pour comparer à Harry Potter, c'est que tu te l'es pas fait over-vendre. Ah, c'est ça. Oh non, mais c'est ça. Ça, c'est une affaire aussi que je voulais noter. Tantôt, quand je suis rentré avec le 1 sur 5, là, je m'attendais à vraiment de la merde, là. Et c'est vraiment de la merde, mais à travers ça, il y a des pépites d'or qui ont été dompées dans ces affaires-là, qui font en sorte que je suis juste surpris d'avoir de l'or dans cette affaire-là. Alors, ben voilà, c'est nos opinions sur un court sommaire sur Twilight. Encore là, moi, j'avais pas vraiment écouté ce film-là. Quand il passe à APTN, là, la division des Premières Nations, j'aime ça le regarder, j'aime ça le voir. Peut-être que je reste pas assis pour l'écouter tout le long, mais c'est le fun de pas une des scènes d'être là. Il est vraiment le fun. Ouais, c'est ridicule de la même manière que l'ancien conte est ridicule. Mm-hmm. C'est le même ridicule. C'est exactement le même genre de ben voyons non, ça se peut pas, mais une fois que ça se passe, puis t'acceptes. Ben, ok, là, dans ce compte, il y a un monsieur avec une paille dans la bouche qui parle. Dans celle-là, ben, il y a un gars qui sort du bois puis qui jase, tu sais. Puis elle a fait, ok, c'est beau. C'est le même genre, c'est ridicule. Peut-être parce que j'apprécie le ridicule aussi dans la vie. Ben, c'est des fois, on a juste besoin de ça. On a juste besoin de ça pour survivre. On va terminer ici, mais, à cause des retweets, on se doit d'écouter Twilight New Moon. Alors, on sait pas quand est-ce que ça va apparaître dans l'émission, mais sachez que ça s'en vient. Et sur ce, soyez là au prochain épisode.